espoirs européens, américains et turcs sont dans les Fnatic pour peut-être représenter une région occidentale. Parce qu'on rappelle, après, il n'y a que des équipes asiatiques pardon, donc chinoises, coréennes et irlandaises. Donc on va regarder un petit peu cette game. Escati contre Fnatic, Escati qui ont le first pick dans cette troisième game. 1-1 pour l'instant. Annie et Nautilus qui seront ban. La Annie de Yellowstar qui a vraiment très bien fonctionné dans cette troisième game. Je suis vraiment impressionné. Allez, du coup, on est parti dans cette deuxième game. En effet, la Annie ban pour Yellowstar. Le Nautilus le fait aussi. Plus. Et de voir ce qui est marqué sur les affiches. Ban de Urgot également de la part des Escati. Ban de Lulu, ban de Leblanc côté Fnatic. Et un dernier ban qui va arriver. Et ce sera un ban de Kalista. Donc first pick de Rek'Sai côté Escati. On va redonner une Rek'Sai à Bengi. Et plutôt bien marché sur la première game. Un peu moins sur la deuxième. Mais on la retente quand même. Ah, je pense que c'est vraiment une sorte de pick de confort. Il la sort à quasiment toutes les games Bengi dès lors où il a l'occasion. Je pense que sa team joue bien avec. Donc Rek'Sai, pourquoi pas pour les Escati. Fnatic qui ont donc encore une fois la moyen de partir sur un Ekarim, sur le Rumble de Uni. Quel va donc être le choix? Ils n'ont plus le Urgot que Steelback apprécie tant. Là ça parle énormément. La Sivir qui serait donc de mise, le Gragas qui est encore une fois open dans cette game. C'est Joanie ou si on veut plus chercher une composition qui se rende sur du teamfight. Et après on l'a vu dans cette partie, c'est vraiment leur league qui est important. Si Fnatic gagne, je vais le resto à Osiris. Allez! Et toi va te faire foutre, ok? J'aime bien le hashtag barre jaune pour le coup. Hashtag barre jaune, pourquoi barre jaune? Parce que tu savais pas pour la barre jaune Bardix. Ah! Sick référence, mate. Sick référence. Oui, ça va, écoutez, vous êtes quoi? Moi, je suis le challenger. Oh, je me bats avec les viewers. Hein. Enfin, tout à fait classique comme débat. Oui, non, mais moi, ils se sont foutus de la gueule de ma traduction tout à l'heure. La prochaine fois, je ferai traduire Dogby. Vraiment les malins. Oh, bra. Pardon, c'est bon, on s'insulte normal. Évidemment, on est sur la TV de l'amitié et de l'amour. Le Azir de Faker. Ouh, tu l'avais annoncé, le Azir de Faker. J'ai vu sur Twitter. Allez. Troisième game, peut-être le Azir. Ouais, mais je suis un génie donc. Le génie, tu devrais être coach de Escati. Je pourrais être coach des. Qu'est-ce que tu fous là en fait? Tu devrais aller chez Escati. Et voilà, le Azir qui est sorti. Le Lucian, oh oui, le Lucian de Bang. On adore ce Lucian. Après, on n'est pas obligé de le pick dans cette rotation puisqu'on connaît déjà le match-up auquel on fait face. Du coup, on pourrait se chercher les picks un peu plus prioritaires dans ce draft-là. À moins qu'il soit lock. Ah, Maokai qui sera donc lock pour Marine. Il y avait encore une fois la possibilité de pick un Gnar, donc qui s'apprête à faire soit un Ekarim, soit un Rumble, soit un Gnar pour Uni. Un champion relativement agressif et moi j'aimais vraiment beaucoup le Rumble. Après on n'a pas la Annie pour combo, donc est-ce qu'on va vraiment chercher ce pick de Rumble? That is the question, il nous faut un assassin. Pour faire face au Azir, une Harry semble vraiment très bien tomber ici dans cette game. La Harry de Fabian en plus il la maîtrise vraiment très bien, donc la Harry qui va être lock, je pense. J'espère qu'elle sera en tout cas plus performante que Larry de Faker. Hein. Ça serait pas mal, ouais. Ah, regarde Yellowstar qui lead la team. Quoi. Ah, il est en mode full stratège là. Ah, c'est magnifique, j'aime bien. Full stratège, Yellowstar. On va voir ça. Ouais, Cassiopeia finalement pour Febiven. Non, what? Ok, wait. What? Wait. Une Cassiopeia top. Cassio top pour Uni. Et il avait déjà sorti hein, cette Cassio. Il l'avait déjà sorti et il la ressort. C'était la Cassiopeia qui avait tombé les TSM, on s'en souvient, c'était il y a quelques jours pendant ces MSI. C'était la première game des MSI, la première game des Fnatic. Et elle avait vraiment bien fonctionné. Alors là, c'est quand même extrêmement atypique, mais surprenant quoi. Il a Gnar Open, Rumble et Karim et il préfère une Cassiopeia. Waouh, je suis assez surpris. Ça marche quand même assez bien contre Maokai, mais Maokai avec le spamming de E va avoir quand même un sustain relativement décent sur la lane. On verra bien. En tout cas, une petite Cassiopeia pour Uni. Attention tout de même, puisque c'est assez facile à ganker. Une fois on a décarré, on avait pré-lock le Lucian pour totalement être choisi pour cette game. Certes, Sivir a un petit peu de counter avec son spell shield. Ezreal, do you require a map? Do you require a map? No.
Ce sera Ez. Oh, Ezreal a des carries. Ouais, Ez qui est là quand on a des carries, ça c'est assez. Pour le coup, c'est assez fort. J'attends de voir ce que ça va donner. Hein. Je suis assez perplexe quand même sur ce pic de Ez. Ez qui prend son sens. Ils veulent gagner sur la mid-game, quoi. Vraiment mid-game, pur mid-game. Pas plus loin. Si on va plus loin, vu la combo des Fnatic, de toute façon on peut pas. Donc ils sont obligés de banquer sur la mid-game. Une compo axée gros combo, gros teamfight, bon engage, plein de bombs, plein de CC. Et un S pour burst, un Azir pour burst. Ah, comme le Azir qui peut assurer un late game tout à fait décent, donc ça va encore, on a le backup, quoi. Oui, ils sont pas à poil si jamais ça va en late game, mais là tu regardes la compo. Ouh, la Leona qui pop pour Yellow Star. Oh, Yellow Star. Ça c'est un choix agressif de la part du support français. C'est pour ça que ça stratait énormément pendant cette game, on le voyait parler énormément et voilà, il a donné la composition Cassiopeia top lane pour Uni, Reignover sur Gragas, le Z de Fabiven et Sivir Leona. Oh là là, l'engage est quand même extrêmement forte pour les Fnatic et leur compo teamfight est vraiment excellente. Ça va être très tendu cette game pour les Sciatic One. Et du coup on a une petite élu pour les encourager. Calme-toi de suite avec tes bisous, donne-moi le plus d'argent. Excusez-moi, je ne sais pas si mais j'aime beaucoup la composition des Fnatic. J'avoue, là j'ai envie de voter pour eux. Fnatic 3 The Dream. Uni. Il n'y a que lui dans la team Fnatic. Quel manque de respect. Et il y a des gens qui crient Sketty quand même. Normalement le match-up mid lane est bon pour Fabiven. Z contre Azir, il a vraiment le total contrôle de la lane. Oui. Top lane Cassiopeia contre Maokai, normalement la Cassiopeia s'en sort quand même relativement bien puisque certes on a le spamming de Q2E qui fait que Maokai va avoir son passif régulièrement mais ça ne suffit normalement pas puisque Cassiopeia fait simplement trop de damage. Et dans les teamfights quand même t'as Sivir Leona en termes d'engage qui peut être follow-up par Gragas et Cassiopeia avec un flash ultime. J'avoue que la combo Fnatic elle a l'air vraiment très complète. Allez Hilary. SKT. Hilary elle est pour Sketty. Voilà. Et bah elle avait qu'à être pour Sketty la game d'avant. Parce que pour Hilary elle l'était pas. Hein. Elle n'était pas pour Sketty, hein. Elle était pour Fnatic Hilary la game d'avant. Enfin bref, on verra bien. On est parti dans cette game, troisième game de ce BO5 entre Sketty et Fnatic pour l'instant. Le score est d'1-1. Les Fnatic qui viennent d'égaliser dans ce BO5 et qui nous sortent une compo assez sexy avec une Cassiopeia top lane, un Z sur la mid lane, une bot lane Sivir Leona. Ça risque d'être très très sympa. Est-ce que tu peux passer sur le flux YouTube peut-être Dave? Mais que m'a l'air tout à fait dégueulasse. Tu viens de te faire mal, Osiris. Comment t'es-tu fait mal? Tu t'es coincé les doigts avec la chaise. Oui. Bravo. Félicitations. Il s'est vraiment fait mal en plus. Faites des dons. C'est juste une stratégie pour avoir de l'argent. Bible Sump. On va regarder un petit peu cette game et comment va-t-elle se dérouler. Marine qui prépare le stacking de sapling sur les petits raptors. Est-ce qu'on a l'habitude, c'est les mid-laners hein, qui finalement last hit et 3 petits raptors pour récupérer l'avançage XP. Il est malin. Attention, il est malin mais aïe. il est malin. C'est bien, très intelligent. Il est très malin. C'est pas dramatique parce qu'il va pouvoir sustain avec son Redlock Shield. Il face aucune lane parce qu'il y a un swap lane qui a été engagé par les SKT. Et par contre là voilà, la Cassiopeia qui se retrouve en 1v2, pas une situation avantageuse hélas. On va voir comment ça va se passer. Et Maokai qui lui est déjà en format buddy system. On laisse le bleu à Marine pour avoir le spamming de sapling. Le mana est limité. Reignover déjà parti pour éventuellement counter jungle. Une game assez dynamique, hein. J'aime beaucoup. Et peut-être du dive, un dive potentiel sur Maokai. Certes c'est un Maokai, certes c'est tanky, mais attention, Leona qui est là. Oh, le red buff. Il va pas être contest. Et du coup, 0 buff pour Bengi. Très bon starter pour Reignover. Très bon starter. Ça va être compliqué, hein. Très compliqué pour Bengi dans cette game. Il est quand même pas frais Reignover là, mais normalement ça passe. Ah bah c'est Gragas
Yes for the win. Uni toujours dans la jungle. Plus ou moins buddy system. On a un Maokai qui va passer à un meilleur moment que prévu. Hein, parce que je pense quand même que en 1v1 face à la Cassio, il ne s'est pas beaucoup amusé. Il se fait toucher par le poison, mais ça fait vraiment des dégâts absolument ridicules au départ. Et Yellow Star qui est là. Yellow Star qui est là pour protéger la Cassiopeia d'Uni. Attention, farm pour la level 1, c'est compliqué pour le top laner des Fnatic. Pour l'instant ça va, il en rate pas. Bengi topside, le dive qui est quand même compliqué. Non, pas dive ça, c'est trop dangereux avec la Léona. Bengi qui est repéré au niveau de la mid lane. On sait qu'il est dans la jungle, Reignover est pas loin. Je pense qu'il va juste se contenter des petits raptors. C'est déjà ça, c'est mieux que rien. Il n'a pas eu le temps de terminer le gros raptor. Oh, le warding infâme quoi. Ah, vraiment très gros contrôle de la map pour l'instant. Les Fnatic qui jouent vraiment sur leur league game. Oh, l'agression sur Bang, l'Ignite qui a été posée, la combo de... Oula. L'Ignite est un petit peu inutile là pour le coup de la part de Yellow Star. Ça n'a pas mis beaucoup de dégâts. En fait, l'arcative qui était trop rapide. Et du coup le poison de Vunic qui n'a pas eu le temps de toucher. Et à partir de là le trade tu peux pas le remporter. Ouais, c'est un petit peu dommage. Yellow Star qui est en plus dans une situation assez fâcheuse. Il prend d'énormes risques. Il sous-estime peut-être un petit peu les dégâts du Ezreal en early game, mais Ezreal, mine de rien, chez ses Q-Spell, peut représenter une menace. Reignover dans la jungle de Bengi, complètement repéré, complètement spotted. C'est que ça met de la pression sur le lane, donc il se permet d'être assez agressif. Par contre, c'est wardé là. Il y a un mid, le Faker qui reste sur la mid lane. Et le stun qui va passer, le Z, le Q. Oh! La barrière utilisée, Febiven qui va prendre pas mal de dégâts, Faker qui va survivre. Mais il a vu Faker quand même. Ouais, là. mais je sais pas, on sait un peu plus safe que ça. Ouais, je pense. Febiven qui lui a mis relativement cher avec son Z. Ouais, un peu misplay là, Faker qui va quand même perdre son summoner, les Febiven qui va perdre aussi son summoner, mais voilà, on force le back du Asie, on perd quelques CS du coup. On va pouvoir prendre l'avantage en termes d'XP, peut-être passer niveau 6 avant pour Febiven, mais du coup c'est assez mauvais pour Faker. Sur de gang bot lane qui ne devrait pas passer, Seaback qui joue vraiment extrêmement safe, ça joue bien. Hein. Seaback ne fait pas l'erreur de se donner. Le Moquet qui commence quand même à bien farmer. En 1v1 contre Bang. Normalement, la Cassiopeia s'en sort vraiment sans problème. Surtout qu'il a déjà acheté la Tears. Ouais, il va juste spam son E, régénérer son mana, maintenir la pression contre l'Ezreal. Et quand même, le farm qui se passe mieux pour les Skati. Petite avance pour eux. Le farm sur toutes les lanes. Hein. À part la mid lane où c'est pour le coup assez équilibré. 3 épées longues pour Febiven, là il veut all-in sur niveau 6 et faire one shot. Et ça peut arriver parce que bon, on n'a pas pris le cycle à savoir pour Faker, on n'a plus la barrière. Ça peut clairement faire le kill sur le Azir de Faker, donc attention. Febiven qui n'est pas à prendre à la légère, et Faker qui prend la décision de juste de push un maximum pour éviter le trail. Le Star qui est repéré par Yellow Star. Q peut-être derrière. Quelques dégâts au support des Fnatic. Et Bang ne va pas trop s'avancer. Ah, le Q ne touchera pas sur la Cassio. Qui va toucher Wolf. Enfin, Winnie qui se défend plutôt bien. Hein. Pour l'instant, cette planète sur Reignover, le gang sur la bot lane sur Marine. Marine qui flash out. Et directement, Steelback qui avait cramé son ulti. Attention, ça peut aller vite hein, sur Bang. Marine qui reste sur la botlane tout seul, ça va dive, le smite rouge qui a été utilisé sur Marine, qui va gratter Reignover, Reignover qui tombe. La tour qui va s'en prendre à Steelback mais un petit peu tard et Steelback qui du coup va résister, par contre le kill est récupéré par Reignover, attention Faker que level 5. Il fait Febiven. C'est un prochain all-in, c'est la longue. Sur le prochain all-in c'est la merde, là il a un petit peu affaibli son adversaire, il l'a préparé comme on prépare un bon rôti. Un rôti de poulet, c'est ça c'est, je ne sais pas. Pigeon. Et là, rôti de pigeon. Ah bah voilà. Attention. Oh bien joué, le coup de tête avec la bonne TP de la part de Marine. Yellow Star qui du coup back par la river. Le flash. Relativement vite, hein, il a des bots déjà. Et le flash qui ne sera même pas nécessaire. Une TP complètement gâchée. Bien joué, bon escape. Bengi là qui se retrouve du coup en 1v1 contre le Z. Mais il ne faut pas sous-estimer les dégâts de Febiven. Une game qui est quand même relativement bien maîtrisée pour l'instant chez les Fnatic, assez équilibrée.
Meilleur farming quand même pour le Ezreal. Hein, Oh oui. qui est dans un match-up un peu plus avantageux. Attention, Uni qui flash un peu tard. Oh, l'ultime de Bang. Et Uni qui se fait complètement démolir là-dessus. Il a pas eu le temps d'avoir son level 6 pour le coup, parce qu'il n'est pas level 6 encore, le top laner. Et Fnatic, Bengi qui va aller chercher Yellow Star peut-être, mais bon, il a toujours son flash, donc Yellow Star qui ne risque pas grand-chose. Et Reignover qui décide, en ayant vu évidemment la Rek'Sai top lane, d'aller chercher le dragon. Il y a une décale de la part de Steelback. Bengi qui n'a rien pour passer level 6. Et Bengi qui ne pourra pas intervenir sur ce dragon. Récupéré tranquillement par les Fnatic. 2-1 pour l'instant pour les Sketty. Avantage au gold pour les Sketty. Ah, hey, J'ai fait bonne Ben. qui récupère. Ben est chaud. Il est énervé dans cette game. Hein. Il sort le Z, il rigole plus. Un de ses persos préférés tout de même, avec évidemment là, le blanc et la Harry. Donc il nous sort le champion qu'il maîtrise presque le mieux. Hein. Ça fait plaisir de le voir sur ce genre de personnage. Et en plus il est vraiment dans un bon match-up. Et il commence à un peu à outfarm son adversaire et même à bien outfarm. 10 de plus pour Febiven contre Faker. Faker qui décidément dans ce best of 5 n'y arrive pas en tout cas. Il est un petit peu en dessous sur ce game. Après voilà, il faut lui laisser un petit peu de temps. C'est un Azir, il doit farmer, il n'est pas dans un bon match-up. Et en tout cas pour l'instant c'est compliqué. Hein. Steelback en bot lane qui est reparti contre le Ezreal. Il y a la Manamune qui a déjà acheté par Bang. Elle va commencer à stacker assez tôt dans la game. 1-0, petit avantage de farm. Donc c'est un Ezreal qui va finalement être joué de manière assez classique, un petit peu comme on jouerait un Ezreal AD mid lane. Manamune, puis j'imagine par la suite une Triforce. Donc un Ezreal qui aura quand même beaucoup de poke. Le poke un des Escati qui est quand même globalement assez bon avec le Azir en plus. Et on a la disengage avec Alistar et éventuellement le Maokai. Position relativement équilibrée, mais qui va mettre quand même un petit peu de temps à se lancer. Le mid-game va être leur force. Faker qui va se faire complètement dive. Ah, il est mort. Le heal et ça suffira pas. Ça suffira pas. Ça suffira pas, il y avait l'ignite, du coup il n'était pas suffisant là de la part. Febiven avec le solo kill. Wolf et Febiven en effet qui prend nettement l'avantage maintenant sur la mid lane. Attention à l'invade dans la jungle avec le double stun qui est passé. Et l'excellent ulti de la part de Reignover. Wolf qui va essayer de s'échapper d'ici, mais il aurait mieux fait de laisser le kill à Reignover. Et c'est Steelback qui va le récupérer 3-2 en faveur des Fnatic. 800 gold d'avance. Les Fnatic sont on fire. Fnatic avec le play, Fnatic avec peut-être la finale. On rappelle, il y a 1-1. Une victoire, et il ne serait plus qu'à une victoire oui. De la finale. Donc vraiment, chaque game compte et pour l'instant, ils sont vraiment très très bons. 1000 gold d'avance pour eux. Avec un Febiven qui va tellement snowball son match-up. Pas d'armure sur Faker, qui fait un build trop risqué à mon sens et qui va vraiment qui va prendre cher. Alors, on voit au niveau de KDA, vous voyez le Z, hein, 4-1. Niveau du win rate, très bon KDA. C'est pas n'importe qui fait Febiven avec ce champion. Et là voilà, il sort le shuriken. Regarde ce shuriken. Il y a 2 levels de retard Faker. Il en a plus qu'un maintenant. Il est tellement sous pression. Et là, il va se faire agresser. Il perd mais le farm. dès que l'ulti va revenir, en fait, Faker va mourir quoi. Et c'est quoi ce build hein? Le build est mauvais pour Faker. Il y a des erreurs. Bah, ça manque de Seeker Armsguard quoi. À la limite, un petit peu d'armor quand même. T'es obligé en fait, parce que si tu pars dans ton match-up sans armure et sans système qui t'apporte la mur, tu vas faire face à un Z qui va avoir des runes armure et qui va avoir le Bruta, donc il va te faire quasiment des trous damage avec seulement 36 armures. Ça suffit pas. Attention, le play sur Febiven. Le play c'est pas trop mauvais et l'ulti n'était pas encore dispo. Hein, pour Febiven, il vient d'arriver maintenant. Donc c'était le micro créneau de Faker. Sur Febiven, il l'a mis assez mal. C'est bien joué de la part du midlaner des Sketty. Maintenant, c'était pas suffisant pour venir à bout du midlaner et des Fnatic. Reignover qui essaie de voler les Raptors de Bengi, mais Bengi qui va pouvoir les récupérer sans trop de problèmes. Retour de Wolf et Bang sur la bot lane. Level 8 pour Bang, attention, Wolf qui se fait agresser directement, il a pas encore son ulti et du coup Wolf qui va tomber. Le heal, mais les auto-attaques de Steelback sont suffisantes. TP de la part de Marine, TP de la part d'Uni également. On cancel la TP du côté de Marine, on cancel la TP du côté d'Uni.
C'était de la dissuasion et le banc de Rainover derrière la tour, assez sneaky. Il a failli quitter la vie de Bang. Bang qui pour l'instant tient le coup, mais il a plus de mana. Toujours légèrement d'avance au farm, mais ça va pas durer. Bengi est harass par Yellow Star et qui du coup va devoir perdre un peu de temps sur son back. Et les Fnatic qui devraient en toute logique s'emparer de cette T1. C'est vraiment les Fnatic. Wow! Impressionnant. Ils ont de sacrées ressources Fnatic hein, quand il s'agit des best of 5. Ils sont vraiment très très bons et impressionnés par la capacité qu'ont les solo lane à gagner quoi, les match-ups directs. Febiven plus fort que Faker en tout cas dans cette partie. Top lane ça s'est équilibré. Et voilà, en bot lane on est meilleur aussi. Donc vraiment les Fnatic jouent bien. Rainover qui au moins a moins de pression quoi. Rainover qui peut plus s'orienter. Attention Faker encore une fois qui va se faire qu'il il est mort. Non, le flash à tout moment, le shuriken. Et c'est le kill pour Febiven. Oh là là. Max range. Une catastrophe. Max range le shuriken de Febiven. Mais Febiven qui est juste complètement dans la tête de Faker désormais. Et ça sent EasyWound pour le prochain match. Attention, Uni qui se fait gang par Marine et par Bengi sur la top lane. Uni qui va essayer de se réfugier. Il va mettre un stun sur Bengi. Bon escape. Ouais, c'est bon hein, pour l'instant. Ça passe. Un quick spell. Ouais, le flash. Flash de la part de Bengi et Uni qui va tomber. Le kill est récupéré par Marine. Et les Fnatic sont impressionnants dans cette game pour l'instant. Attention Wolf. Attention Wolf. Wolf qui va se faire stun, qui va ulti. Et du coup on peut pas aller plus loin dans l'agression là côté Fnatic. Décale de Bengi vers la mid lane. Oh. Aïe. Le Bang qui a gratouillé Febiven quand même hein. 2-0, il va acheter une BOTRK, toujours pas d'armure pour Faker, seulement le Morello. Faker, ça, à chaque fois que Febiven récupère l'ultime, il meurt en 1v1. Il n'y a rien à faire. Le Drake qui vient de respawn, qui va être engagé, enfin qui vient de respawn, pardon. Qui va être engagé, pardon, sur le... par les SKT. Les Fnatic qui n'étaient pas frais, qui sont restés un petit peu trop, hein, qui n'ont plus beaucoup de points de vie, qui ont des items à acheter. Donc les SKT qui voilà, se saisissent de cette opportunité. Récupère le premier Drake, toujours 2000 gold de retard, mais peut-être une game finalement qui peut être calmée quoi. On peut essayer de calmer un petit peu le jeu en se regroupant assez tôt dans les games, parce que bon, un Z reste contrôlable dans les fights avec un Alistar, tu peux le buff, tu peux l'exhaust, et à partir de là le Azir va faire quand même le café. Et voilà, la combo est encore excellente, il bloque en plus que le dash, et là ce shuriken, oh, max range. Vraiment bien joué. Lara a tenu jusqu'au bout. Je pensais que le flash avait été nécessaire, mais pas du tout. Les Z mechanics de Febiven, tellement rapide et vraiment excellent. Hashtag mais si big play en effet. C'était stylé. Oh mon dieu ce dash. Faker Senpai. Faker Senpai inférieur à EasyWound. Hein. Je suis désolé pour l'instant. Ah, pour l'instant oui. Après voir ce que EasyWound donne contre Febiven, parce qu'on l'a pas vu encore. Ouais. On l'a pas vu, on le rappelle, hein, c'était Faker qui avait joué contre Fnatic déjà hier. Mais voilà, EasyWound avait très bien tenu Westdoor. Hein. Westdoor qui est un petit peu un joueur extrêmement agressif en Wuni avec le stun. Il faut qu'il le place cet ultime, il a un très bon... Non, non. Ah, il a pas stun. Il a pas stun. Est-ce que ça va suffire quand même? Parce qu'il fait mal, hein, attention. Et ça suffisait. Hein. Ça suffit à faire flash en tout cas. Il avait rien énervé hein, sa caméra, mais en même temps il a vraiment pas eu de chance sur le timing. Hein. Bon attention l'ulti, non c'est pour Faker. Excellent dash pour se sortir, dash réflexe hein, pour se sortir de l'ulti de Yellow Star. Faker doit être aussi lui aussi un peu énervé par rapport à ce qui se passe dans cette game pour l'instant. 114 CS à 140, hein, il s'est fait littéralement atomiser au niveau du farm. Et c'est pas dans ses habitudes à Faker. Il va tellement prendre cher Marine en 1v1 contre le Z. Il peut pas tenir. Il peut vraiment pas tenir le match-up au Maokai. Il a pas un pet d'armure avec son build Marine. Il est parti pour face une Cassiopeia et pas un Z à 0. C'est ça. Et écoute, Uni qui va back, s'acheter un petit peu de paire de bots éventuellement. Encore bot, pardon. Seaback qui lui farm, Seaback qui fait une game assez solide hein, contre les SKT.
2-0-1, meilleure farm que son adversaire, une Sivir vraiment très bonne. Et voilà, Feebven avec ce travail de split push vraiment excellent. Ça, c'est ce qu'il faut hein, pour les Fnatic. Un Z qui récupère toutes les joueurs parce que personne ne peut un V1 Feebven à l'heure actuelle. Et du coup, ils sont vraiment bloqués, hein, les SKT dans cette situation. Feebven qui peut facilement récupérer encore une T2 sur la top lane. Peut-être pas récupérer la T2, mais vraiment maintenir la pression et bloquer le Maokai dans cette situation. Overfarm et arriver en mid-late game avec un Z vraiment très bien farmé, très bien stuffé, qui va pouvoir oblitérer les Squishy. Et voilà, il récupère ça. Down, Feebven is popping off. Et explose tout le monde. La femme, il faut quand même qu'il fasse attention parce que il est assez avancé. On va back mid lane, un petit peu de stuff pour Faker, ainsi qu'un Guard ou pas là. Ah, il arrive un petit peu tard celui-là, Faker. Hein. Il aurait vraiment dû partir dessus en premier. Il a sous-estimé son match-up, je pense. Ouais. Je pense qu'il se sentait capable en fait de tenir la lane sans ça, sans pour autant fight le Z, mais tenir au moins la lane, mais non pas du tout. Alors, l'agression de Feebven sur Marine. Marine qui a pris trop cher et Marine qui va tomber. Marine qui prend très cher. Est-ce que Bengi va être capable de le tuer? Belle interception du projectile de la part de Yellowstar et la décale de Stibac qui devrait sceller le destin. Oh, la lance qui était pas du tout intéressante là, elle est directement tombée sur Bang. Wolf qui va... il s'est raté. Flash sur le flash. Quel dommage, il s'est raté sur le flash. Stibac qui a dû flash out lui aussi. En ce temps-là, Uni en speed push sur la bot lane de façon très intelligente, hein, personne pour l'embêter. La lane qui va voir mourir énormément de creeps qui ne seront pas récupérés par les SKT. Uni qui va se permettre de rien du tout. Va se permettre du tout. Le stun qui va passer sur Faker. Faker qui pose la tourelle directement. L'ulti d'Uni raté. Il a cru que Faker irait plus loin. Ah, la tour qui target toujours le Gragas. On sait où il va. Pause. Pause parce qu'il y a un bug. Voilà. Pause parce qu'il y a un bug, la tour qui target le Gragas alors qu'elle ne devrait pas. Et c'est pas un bug spectateur. J'ai vu une vidéo. Ouais. On a dû voir la même vidéo. Où en gros le mec explique des bugs assez récurrents sur Azir. Où en gros la tour lorsqu'elle bug un peu, elle se met à focus quelqu'un. Et des fois le trait se maintient, il y a un trait rouge évidemment qui montre le focus de la tour et en fait le trait se maintient et même sur toute la map et même quand t'as plus la vision sur le mec, et bien tu vois vers où le trait va et du coup tu sais où le mec se situe. Donc il faut faire quoi? Il faut attendre aucune idée mais on verra bien, il y a une pause qui a été lancée. Attendre que la tour meurt, c'est ça? Et quand la tour meurt ou quand elle prend un autre focus. Quand elle prend un autre focus, donc il faut qu'il y ait des creeps qui arrivent dessus. C'est ça. Et du coup, un bug quand même assez embêtant si jamais aucun creep qui vont sur la tower, les SKT genre pour en profiter, même si je pense pas que ça leur ressort, mais ils pourraient en profiter en vraiment faisant en sorte que la tour ne focus aucun creep. Donc je pense qu'ils vont régler ce souci. Un bug assez fort, assez embêtant, mais je pense que la game va reprendre puisqu'on voit ils sont en train de jouer avec leur souris. Elle est la souris d'Yellowstar, j'aimais bien. J'ai pas vu. Elle était un petit peu bleue, orange Swag. Et blanche. Je code avec le cul. La 6 série Fnatic apparemment. Elle est jolie, j'aime beaucoup. En tout cas, cette game extrêmement compliquée, extrêmement tendue. Et les Fnatic qui sont en passe peut-être de la remporter. Oui, Feebven qui peut clairement faire le café. On voit en tout cas toute la foule. Hein. Ils sont on fire. Uni. C'est marqué Uni partout sur tellement de fans de Uni, des fans aussi de Sketty, des Kappa. Kappa, pick Rengar. Kappa qui peut. SKT. Feebven is popping off. RIP TSM. Il est en l'envers. Une maman. Ah ouais, avec son enfant, c'est mignon. Yeah. Elle doit tellement être perdue la pauvre quoi. Qu'est-ce que je fous là putain? Mais de quoi il parle là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a une Il y a du peuple hein. Impressionnant. Allez, c'est swag ça. Et on entend
les commentateurs de Riot. T'as vu au niveau des éclairages, c'est EULCS et LCK qui sont éclairés. Ils font ça aussi pour les LCS. Hein. Enfin, c'est pas des grands drapeaux comme ça, mais c'est à peu près le même système. Plutôt la classe, quoi. Ouais, j'avoue. Alors tellement badass la scène, quoi. L'espace est tellement grand, il y a tellement de monde. Il y a tellement de fumée et tout. Et laissez-moi vous faire avec ça, c'est bon, Osef. Laissez la tour. C'est bon, laissez la tour focus on creep et c'est terminé. Pareil, un resto sur le remplacement de Faker sur la prochaine game. Il y a beaucoup de gens qui parient des restos avec moi. Ouais. Je suis d'accord hein, si jamais je gagne le resto. Ah, vous parlez trop fort. Silence les enfants. J'avais pas vu, mais c'est marqué Skara Kanaibi en waifu sur le panneau. J'espère. Moi aussi, j'aimerais bien être le waifu de Skara. Ou de Xiao et Xiao, éventuellement. C'est pas que ça dure trop longtemps, hein. Parce qu'on est potentiellement parti pour 10 heures de live. J'espère en tout cas que vous êtes en forme sur le chat, sur le hashtag MSIFR. N'hésitez pas à réagir et à nous proposer des restaurants. Oh, il y avait une girl. C'est cœur du haut. Coca-Cola Gaming. J'ai envie de boire du Coca-Cola. Ah bon? Ah. Oui, il y avait une pub pour le Coca. Trop sensible à la pub aussi. Vous savez, il faudrait une bonne main. Merci. What? Je sais pas. Ah, Games c'est quoi ça? C'est un petit mot? Je supporte. Kappa. Et on voit la foule par derrière. Bang! Allez! La classe a décarré des SKT. J'ai tout compris. Mal aux fesses, ce qu'il a dit. Ouais. Exactement. C'est exactement ce qu'il voulait dire sur le panneau. Take my energy, Fnatic. Qui mène pour l'instant, ce sont les Fnatic qui mènent la game largement avec un Faven vraiment unfair. Stibac qui est très bien aussi. Oh, ils sont tellement excités les mecs. Calmez-vous de suite. Waouh, t'as vu le truc, la taille du bordel? Ouais. Belle pancarte Fnatic. Ouais. Encore des trucs que j'ai du mal à comprendre là, c'est que tu mets ça. Il a dit j'ai mal aux fesses aussi, tout pareil. Ah, les pauvres petits asiates quoi, ils ont des soucis. Le mec qui a un t-shirt You Mad Bro. Ah ça c'est les lunettes de Rumble. Oui. Il me semble. Uni avec un cœur. Il y a tellement de fanboys de Uni. C'est marrant. Ou alors ce bug. Oui, j'avoue que c'est relou, hein, c'est marrant, mais c'est relou. Oh là là. Heureusement qu'il y a plein de public et qu'on peut regarder plein de trucs, il y a plein de trucs à montrer. De retour dans la game. Alors, comment ont-ils réglé le bug? Aucune idée. C'est la grande question. Est-ce qu'on a toujours un laser qui suit Non, tu vois, la tour n'est plus là. Ils ont attendu que la tour... Ils ont arrêté de bouger, je pense, le temps que la tour dépop. À mon avis. Tu crois? Oui. La tour de Faker est plus là. Sur la mid lane. Wow, ils ont... Oh non. Oh non. C'était peut-être pas ça le souci en fait. Il y a un problème chez Yellow Star en fait, hein, qui montre clairement son écran. Donc on est de reparti dans une petite pause. Après ça va durer trop longtemps. Yellow Star avait de son bras musclé, on désigne le problème. En fait. Je sais pas ce qui se passe. En fait, ils n'avaient pas prévu, tu vois. Il y avait... Je pense qu'ils essayent de déstabiliser. Ah, c'est intelligent. Non. Très à intelligent. l'envers ton panneau, monsieur. Frogun okay. Kiledos. Ah, probablement Frogun. Ah, il y a un Ramus. Ouais, un petit Ramus. Un powerball le Ramus là. Possible. Ah, ça drop pack peut-être en effet. C'est vrai qu'il y avait pas mal de drama, de problèmes de drop pack récemment sur League of Legends. Est-ce que tu en as subi de drop pack? Après, tu joues des masses. Ça fait très longtemps que je n'ai pas joué. Et les trois pauvres games que j'ai faites ces 2 dernières semaines, j'ai pas eu de drop pack. Ah, bah c'est bien parce que les joueurs sont énormément pleins de drop pack. Moi non plus, j'ai pas subi de drop pack. Ils sont montés à 3 towers, les Fnatic. Ils n'avaient pas déjà 3 towers en fait. Et si.
Non, non, ça compte pas. Elles Non, sont plus ça compte comptabilisées. plus, hein. Les tours des Azir, des Azir, lorsque tu les cites, ne comptabilise plus une tower dans le récap, dans le mode spectate. Oui. Dave qui essaie de nous expliquer, mais il a du mal. Il a beaucoup de mal, Dave. C'est pas grave, Dave. On t'en 6 à 4 pour l'instant pour les Fnatic. 3800 gold d'avance, 3 tours à 0. Niveau des CS, ça a l'air plutôt équilibré quand même. Beaucoup plus qu'en début de game en tout cas. Mais il y a un bug. Un problème. Mais du coup, ça fait une petite pause quand même. Ça leur permet de souffler, tu vois. Ils sont pas déjà méga à la pression. Ils ont devant des milliers de personnes. Ah là là, c'est la panique. Et évidemment, toujours les codeurs du cul qui sont là. Merci beaucoup hein, de leur présence. Mais je me moquais pas d'Yellow Star. Hein. Ah non, pas du tout. Ah, pas du tout. Je me moquais pas. Il est réellement assez en forme en fait, physiquement. Vraiment en forme en fait pour le coup. Il a perdu un moment et montrer une photo de lui où genre tu sais il bandait les muscles. Il était assez musclé à la fois. Yellow Star, un homme, un cœur à prendre évidemment. Un homme qui était au MSI, l'homme qui a peut-être battu, enfin qui va peut-être battre Faker. Mesdames, messieurs. Oui, mais on parle de Yellow Star. On parle de ses muscles, la pas des... pause est finie, que se passe-t-il? Rien. Mais apparemment, il y a un gros bug. Apparemment, le bug est plutôt violent. Du coup... Bah, les joueurs sont pas responsables, de toute façon. Ah, ok, il n'y a que nous qui avons le son, mais ça va être très compliqué pour parler en même temps. Et écoutez ce qu'ils disent. Mais de toute façon, ils expliqueront pas le bug. Et si jamais ils expliquent le bug, ça sera marqué en dessous. On n'a pas besoin de ça. Mais en tout cas, voilà. Une game assez compliquée pour l'instant pour les SKT. Est-ce que cette pause peut leur redonner un petit peu de boost? Pause stratégique, j'imagine. Ouais, c'est les Fnatic qui ont fait la pause. Est-ce que ça va vraiment leur donner du boost? Je pense honnêtement pas. C'est une pause, tu peux vraiment rien faire dans la pause, tu peux même pas bouger ton écran, tu peux même pas aller dans le shop. Donc, pas le droit de parler. Ah! Dans un peu, je me fais spam, genre des gens nient de mes blagues. Non, merci beaucoup, Mactor, tu peux aller dormir. Retourne dormir. Retourne dormir, voilà. Retourne dormir, va-t'en. Ne nous embête pas, ok, Mactor? Tu as interdiction de venir nous embêter. La game qui va reprendre, donc ne bougez pas. D'ici quelques secondes, nous serons de nouveau en live et c'est parti. Fnatic contre SKT. Apparemment, il n'y a eu pas de problème. Donc, tu penses en effet qu'ils ont. Mais je pense que. Non, c'est bon, la tour est détruite à l'instant. Donc non, ils ont rien fait, ils ont juste mis la pause, c'est un tout petit peu joué, ils ont remis une pause. Et voilà, de retour sur la game, tout va bien, avec des SKT qui, on le rappelle, ont 4000 gold de retard. Beaucoup de farm, beaucoup d'avance pardon pour Febiven. On va engager quand même ça. Oh, c'est SK, regarde la TP de Willy derrière. Il y a du monde qui va arriver, mais il y a une TP également de la part de Marine. Reignover qui va poser double stun sur Faker et sur Bang. C'est un très bel engage de la part de Reignover. Mais Reignover qui se fait full bump derrière, c'est la force de la compo des SKT. Mais voilà, ça flash out. Et le kill récupéré par Rooney sur Bengi. Les Fnatic toujours au top dans les teamfights. Wolf qui se fait intercepter par Rooney. Et Wolf qui va tomber, c'est encore une fois Febiven qui récupère le kill. L'ulti de Yellow Star sur 2 personnes, c'est très bien joué. Mais derrière, le slow de Maokai et de son Pikmin seront suffisants pour faire reculer les Fnatic. Mais les Fnatic qui sont désormais à 8-4. 5200 gold d'avance désormais pour l'équipe européenne. Marine qui va engage sur Reignover. Arrivée de Faker. Et le kill est récupéré par Marine. Les Fnatic qui ont été un peu trop gourmands avec cette T2. Steelback. Très mal en point. Pas beaucoup de mana. Obligé de back. Hey, Dick chaud, mais petite erreur là, un petit grid de la part de Reignover qui va donc en effet laisser un kill de plus à Bang. Attention à ne pas non plus se surestimer. On va revoir le teamfight. On va revoir le move mid lane. Voilà, c'est juste un enchaînement de contrôle. Il y avait encore l'ultime de Faker, il s'est fait surprendre et il s'est fait un petit peu catch bizarrement. La tour top lane qui va être récupérée par Marine et on va essayer de récupérer un petit peu les golds. On va passer à combien de gold d'avance? Toujours 4000 gold d'avance. 3400. 3400. Voilà. Donc c'est pas si grave que ça pour les SKT. Les Fnatic qui doivent vraiment rester très vigilants et jouer avec leur Z qui est très faible, Febiven, on en parle, qui va faire un assassinat sur la bot lane. Ça va être très rapide.
Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va aller être assez rapide? Il n'a pas son flash. Non, il n'a pas son flash et il y a des bots en face. Il n'en a pas, donc il ne tentera pas de faire le kill contre Bang. Bang qui était vraiment bien positionné, vraiment le plus loin possible du mur, au cas où il y ait quelque chose qui va l'attraper. Et du coup, il s'en sort sans problème. Il va juste courir dans la direction opposée. Mid lane, Faker qui continue à farm, qui va pas tarder à avoir, je pense, son Zonia. Il en a vraiment besoin dans cette game parce qu'il est trop fragile. Mais il a besoin de dégâts aussi, donc il a besoin de la paix du Zonia. Et ouais, c'est un stuff un peu plus différent de ce que nous avait fait EasyOon. EasyOon aussi qui a une particularité avec son Azir, qui max le E en deuxième. D'accord. Alors que c'est assez particulier, en général tu max ton Q en premier, puis tes soldats pour avoir quand même la réduction de délai avec les soldats quoi. Il préfère maxer le E pour avoir le spell le plus souvent possible et avoir plus de mobilité, plus souvent le dash, plus souvent l'engage. Ça se tient. Ça se tient, c'est légitime en effet, et ça marchait de toute façon extrêmement bien pour lui, parce qu'il avait un petit peu carré la game alone. C'est vrai qu'au final, les points dans le soldat, ça va juste réduire le CD, c'est évidemment très important, ça va pas augmenter les dégâts qui scale avec le level du champion, non pas le rang du spell. C'est quelque chose d'assez important à savoir sur Azir. Grosse baguette qui a été achetée, Faker bientôt sur ce Zonia, il manque plus que voilà, entre 500... un peu moins de 500 gold j'imagine. Oh, un Nashor qui est engagé par les Fnatic. C'est pingé et on est complètement repéré. Reignover qui prend pas mal de points de vie là-dessus. Mais bon, ça se Gragas, il a le sustain. Normalement ça devrait pas poser de soucis. Et Feven avec le speed push, il est vraiment indécent. Après, mais normalement Marine a maintenant un cœur gelé. Il est parti rapidement sur de l'armure dans cette game. C'est que la menace sera vraiment Feven. Normalement avec un petit cœur gelé, devrait pouvoir résister suffisamment aux assauts de Beaven. BOTRK qui a été acheté par Bang avant la Triforce. Ouais, assez surprenant comme build. Il a envie de survivre, je pense, en fait. La BOTRK qui va lui permettre de sustain un peu mieux, de kite un petit peu mieux le Z. Il n'y a pas vraiment de raison d'acheter cette BOTRK aussi tôt. Il n'y a pas de... Enfin, à part ça, il n'y a pas le... Pas mal de dégâts, hein. Azir qui tabasse un peu. Ça commence quoi. Azir quoi. Là on va agresser évidemment la tour qui tombe à vitesse grand V. Merci Azir. Attention à l'engage des Fnatic. Peut-être le Pikmin. Oh là là, Faker part directement à l'assaut de Febiven. Gragas qui va back. Et les Sketty qui mettent en place une petite position de siège là sur la mid lane. Avec la tour... le Faker qui a été placé là. Et bon, les Fnatic ça leur posera aucun problème. Les Sketty qui vont back, qui vont pouvoir faire leur course. On est où du coup niveau farm? C'est hyper équilibré hein, niveau farm. Il y a Uni qui a pris une petite avance là quand même sur la top lane. Par rapport à Marine. Ouais. Au niveau du stuff c'est... Abyssal qui était complété, une tour qui tombe, c'est la tour de Azir, pas très important j'imagine. Et on a le Zonia pour Faker, on aura un Drake d'ici 50 secondes, Feven qui va mettre un peu de pression en botlane et peut-être essayer de faire un kill sur Marine. Hein. Si on arrive à tuer le Maokai, on offre vraiment le Drake à l'équipe. Uni qui n'est pas du tout au bon endroit, mais après il a une téléportation donc ce n'est pas vraiment grave. Bang qui va récupérer le farm mid lane finalement. Qui a fait un plaise avec son soldat, on sait pas pourquoi, il a fait un dash. Un peu excité Faker, tu vois. Et il est dissipé, j'aurais mis easy. Et voilà, Drake, 20 secondes. Les Sketty qui sont à leur deuxième Drake. Hein. Donc un Drake de Mouspit qui peut être intéressant, on peut essayer de jouer. Ouh, attention. Attention, Reignover, il a son flash. Hein. Ils sont wardés, mais ils se doutent qu'ils sont wardés. Ouais, voilà. Parce que Reignover, il a eu une attitude assez particulière et ils l'ont vu. Il y a eu une attitude, on sentait que le Gragas avait faim, tu vois. La carte de gold qui se resserre, hein. Pas bon pour les Fnatic. On avait 4000 gold il y a 5 minutes. Ouais. Hein, on a plus que 3000. Hein. Donc ils sont en train de vraiment temporiser la game de manière très bonne, les Sketty. Et Drake est engagé finalement, c'est pinké. Attention, 4000 points de vie, l'arrivée de Febiven sur le côté. La téléportation fâchée. Double stun encore une fois. Avec Bang qui est obligé. Oh là là, Febiven qui a pris trop cher. Et Febiven qui va tomber le shutdown récupéré par Bang. C'est très bien joué de la part des carries des SKT. Double kill pour Bang. On va aller chercher Yellow Star peut-être. Les Fnatic. Oh là là là, ce one shot sur Febiven. Ils ont tué le carry. Ils ont tué
le carry. Ils ont tué Febuven, le Z à 3-0-2. Il s'est fait tellement one shot, la combo de Faker était parfaite. Vraiment bien joué. Et les Sketty qui vont donc récupérer un Nashor. Les Fnatic qui se sont un petit peu fait surprendre. Ils récupèrent quand même le Drake dans l'histoire. Mais waouh, ce burst sur Febuven. Et perd le Nashor, hein. Il récupère le Drake, mais c'est une maigre compensation par rapport à ce que vont récupérer les Sketty. Ah, ça va être dur à tenir ça. Ça va être très compliqué puisqu'ils ont Azir pour push les Sketty qui viennent de comeback complètement cette game. L'écart de gold qui est inexistant alors qu'on avait 4000 gold d'avance pour les Fnatic il y a 5 minutes. Voilà, ça c'est vraiment la spéciale des Sketty. À chaque fois qu'ils sont en retard, ils arrivent à comeback. Bon, ils n'ont pas réussi à le faire sur la dernière game. Mais voilà, en fait c'est peut-être la force de Azir. Je sais pas. Je ne sais pas, mais c'est vraiment impressionnant. Ils ont quand même une capacité à temporiser et à comeback assez incroyable. Contre Fnatic, la première fois, ils l'ont fait sans Azir, hein, pour le coup. Et avec un bug, mais sans Azir. On va voir comment Febuven s'est fait pulvériser. En fait, voilà, il se fait bump. Et derrière, il se prend un Q-spell de attaque de Bang et la combo. Et là, il est coincé, il peut pas ulti dessus et il meurt sur l'ulti de Bang. C'est très bien joué. Il commence à faire extrêmement mal Faker. Hein. Et ce qui me fait peur, c'est qu'il a pas énormément d'items sur ce fight là. Il avait pas énormément d'items quoi. Il avait Morello, je suis même pas sûr qu'il avait fini son Zonia. Si, il avait terminé Zonia. Il avait terminé Zonia quand même. Ouais. Et là, il y a une grosse baguette supplémentaire, les bottes de pédale magiques. Et Bang aussi il commence à faire mal, hein. QSS en plus qui était acheté, donc la DK est pas insensible au Z, mais en tout cas beaucoup plus résistant, beaucoup plus compliqué à tuer. Le push absolument insane de la bot lane, la T2 qui va tomber, et le speed push en plus qui commence en plus sur la mid lane. Regardez Faker de son côté qui récupère aussi la T2. Et voilà, ils se font grignoter les Fnatic. Ils se font complètement grignoter par les Sketty. Ils n'arrivent plus. Il faut faire quelque chose, sinon on va tout perdre. Hein. Ce Nashor qui va leur coûter extrêmement cher. Et Rainover qui n'a plus son flash, donc l'engage qui n'est plus vraiment envisageable. C'est compliqué, donc là il faut vraiment jouer très safe et essayer de faire des fights lorsque Nashor aura fade pour les Sketty. Lane, ouais, ils vont quand même s'arrêter là, les Sketty qui vont pas pousser plus loin. Ils pourraient tenter de faire une rotation top lane pour récupérer la dernière T2. Mid lane, la tour qui... C'est là mais qui va finalement tomber. Voilà, regarde au niveau du farm, la mid lane qui est revenue. Faker qui avait beaucoup de retard mais qui est complètement comeback. Et il y a toujours de l'avance pour Steelback. Steelback qui fait une bonne game. Et finalement, il n'arrive pas à avoir le même impact que Bang hein, dans les fights. Bang qui est vraiment beaucoup plus présent et beaucoup plus important. Allez, il a raté les deux. Là, c'est le manque de portée de Sivir hein, qui joue, je pense. T'as peur de t'avancer face à un Azir, face à un Alistar, face à un Maokai. Et du coup, il est obligé de jouer très très en frais. Là où, si Bang doit faire la même chose parce qu'il a peur de Gragas ou de Z, bah, il peut quand même taper de très loin avec son Q. Il revient quand même relativement souvent. Donc, je pense que c'est vraiment le choix du perso qui fait que Steelback actuellement, même en étant très bien dans la game, a du mal à avoir un réel impact dans les teamfights. Bon, là il y a le perky pop et tout, je pense qu'il est capable de battre la front lane adverse hein. Largement hein, Steelback, le buff qu'il a. Et c'est récupéré par Bengi. Le travail d'équipe hein, des Sketty encore une fois. 8-7 pour l'instant pour les Fnatic, mais ça y est, les Sketty sont devant. 2000 gold. Oh là là. C'est assez incroyable hein, cette équipe. Assez incroyable. Ouni continue à farm. Ouni qui est un petit peu en dessous dans cette game. Sur la Cassiopeia, qui n'arrive pas vraiment à faire la différence. Il a quand même un excellent farming. Hein. Il a beaucoup plus de farm que son adversaire. Mais dans les teamfights, eh bien, on ne le voit pas. Hein. Le 5-man ultime n'a pas encore été fait dans cette game. Donc on patiente. Cassiopeia qui de toute façon dans la fin de partie peut vraiment faire le café. Et ben, avec un trap un petit peu inutile là. Donc ouais, hein, Ouni moins performant. Mais Febuven qui met un petit coup en mode hey, je suis pas là, mais je suis là. Tu es repéré mon garçon, tu es repéré. Et ouais, je sais pas, j'aurais quand même préféré le voir sur un Rumble, un Ikarim quoi, ou un Gnar. Hein, Cassiopeia, il avait le choix du match-up, il savait qu'il faisait face à un Maokai. Un Rumble s'en sort pas si mal que ça. Rumble s'en sort très bien. Attention Ouni. Ouni, c'est le sandwich. Le QSS sur le côté qui fait très peur sandwich. Et il rate complètement. Il est et bim, il est mort. L'ulti n'a pas touché mais il va mourir.
Qui tombe, Bang qui récupère le kill une fois de plus, 5-0-1 pour le Cariadé. Reignover qui va pas passer à travers le mur et qui du coup est obligé de flash out, mais il y a Marine qui va l'engager. Reignover qui prend hyper cher sous les coups de Bang, il arrive à ulti pour écarter le Cariadé des SKT, mais malheureusement pour lui il devrait y passer. Et oh, attention Yellowstar, attention Yellowstar, hein, Bang il fait très mal avec son aise là. On va tabasser la T3. Les SKT qui vont s'en emparer normalement sans trop de soucis. Marine qui a bien tanké le premier inhibiteur de la game qui va tomber. C'est la crise pour les Fnatic, c'est la crise. Uni avec le flash plays, c'est le flash ultime sur Bang, mais ça ne servait à rien de base puisque même si le Sun avait touché, il aurait été QSS par le Ezreal, il aurait Arcane Chief instantanément et derrière Faker aurait fait le kill très facilement. Donc c'était de base un très mauvais call, une mauvaise décision de la part de Nui qui aurait dû juste essayer de mourir, de s'escape avec son flash, pardon. Il se laisser mourir au Bengi qui va mourir là-dessus. Très manqué de la part de Febiven. Et Simba qui a bien follow. Fnatic qui arrive à prendre un kill comme ça. Il faut se réveiller à partir de là, c'est le moment. 10 secondes pour le dragon, ce serait le 3ème pour les Fnatic. Ça leur donnerait le move speed. Ça pourrait leur permettre peut-être de contrôler un peu les rotations des SKT. Ont été assez dévastatrices hein, dans cette partie. Et les Fnatic qui vont engager ce dragon. Attention, Bang qui va tenter le steal avec l'ulti. Oh, j'ai cru. Oh, le Q-spell était à 2 doigts de le récupérer. Oh, j'y ai tellement cru. Non, c'est Reignover qui récupère donc ce dragon. Entre les SK qui sont bel et bien devant. Un goal de plus et voilà. Là c'est bon, Faker est complètement revenu. 1, 2, 4, ok, ce n'est pas impressionnant. Mais il a bientôt son bâton de vide, il est bientôt full stuff. Il est tellement plus fort. Attention, on arrive à éviter l'ultime. Est-ce qu'on aura les dégâts? Le red buff et le red buff qui prend le kill. Bang, incroyable. Le Ezreal de Bang est juste phénoménal. Vraiment très bon. Et là, c'est pas vraiment la faute de Uni là qui rate son ultime. C'est juste Bang qui est tellement dur à prévoir. Là, il fait des petits pas sur le côté, il change de direction et t'arrives pas à le stun quoi. Et même s'il avait stun, encore une fois, il y avait une QSS. Oh, Febiven sur Bang, qui va QSS, il a QSS trop tôt. Il va QSS trop tôt, il va s'en sortir quand même. Le Q-spell sur Reignover, le bump derrière. Reignover qui se fait complètement lock par Marine. Ulti de Yellowstar pour essayer de temporiser, mais ce sera pas suffisant. Et l'ulti de S qui va sceller le destin de Reignover quand l'ulti de Marine va exploser. Derrière Steelback qui se fait arracher le shutdown récupéré par Faker qui est à nouveau en positif, ça y est. Et les SKT qui vont pousser sur cette top lane désormais. Non, ils vont essayer de finir la game, je sais pas trop. Non, ils vont finir inhibitor top. Ils vont finir inhibitor top, il y a 15 secondes sur Febiven, 20 secondes sur Reignover, l'insect de Faker sur Uni. Et plus personne pour défendre. Très fort Faker. Finalement avec son Azir, je retire ce que j'ai dit. Et Bang qui a vraiment fait une game absolument incroyable. Mais voilà, il y a eu des erreurs chez les Fnatic. Sur Febiven quand même, c'est fini hein. Défendre, mais je pense qu'en effet que la game est terminée. Febiven qui se fait lock, Faker unstoppable from 0-2 to 5-5. Faker qui est revenu dans la game, mais je pense que c'est tout le mouvement collectif des SKT qui leur fait gagner la game ici. Ils ont pas bien que joué. Faker, hein, ils ont tous été très bons. Marine a été excellent, Reignover. Bang a été excellent. Je suis vraiment content de voir un Ezreal ADK V2, pas une situation avantageuse, hélas. On va voir comment ça va se passer. Et Mokai qui lui est déjà en format buddy system. On laisse le bleu à Marine pour avoir le spamming de sapling. Le mana est limité. Reignover déjà parti pour éventuellement counter jungle. Une game assez dynamique, hein. J'aime beaucoup. Et peut-être du dive, un dive potentiel sur Maokai. Certes c'est un Maokai, certes c'est tanky, mais attention, Leona qui est là. Oh, le red buff. Il va pas être contest. Et du coup, 0 buff pour Bengi. Très bon starter pour Reignover. Très bon starter. Ça va être compliqué, hein. Très compliqué pour Bengi dans cette game. J'ai quand même pas frais Reignover là, mais normalement ça passe. Easy. Ah bah c'est Gragas. Yes for the win. Uni toujours dans la jungle. Plus ou moins buddy system. On a un Maokai qui va passer à un meilleur moment que prévu. Hein, parce que je pense quand même que en 1v1 face à la Cassio, il ne s'est pas beaucoup amusé. Il se fait
touché par le poison, mais ça fait vraiment des dégâts absolument ridicules au départ. Et Yellow Star qui est là. Yellow Star qui est là pour protéger la Cassiopeia d'Uni. Attention, farm pour la level 1, c'est compliqué pour le top laner des Fnatic. Pour l'instant ça va, il en rate pas. Bengi topside, le dive qui est quand même compliqué. Non, pas dive ça, c'est trop dangereux avec la Léo là. Bengi qui est repéré au niveau de la mid lane. On sait qu'il est dans la jungle, Reignover est pas loin. Je pense qu'il va juste se contenter des petits raptors. C'est déjà ça, c'est mieux que rien. Il n'a pas le temps de terminer le gros raptor. Oh, le warding infâme quoi. Ah, vraiment très gros contrôle de la map pour l'instant. Les Fnatic qui jouent vraiment sur leur league game. Oh, l'agression sur Bang, l'Ignite qui a été posée, la combo de... Oula. L'Ignite est un petit peu inutile là pour le coup de la part de Yellow Star. Ça n'a pas mis beaucoup de dégâts. En fait, l'arcative qui était trop rapide. Et du coup le poison de Vunic qui n'a pas eu le temps de toucher. Et à partir de là le trade tu peux pas le remporter. Ouais, c'est un petit peu dommage. Yellow Star qui se met en plus dans une situation assez fâcheuse. Il prend d'énormes risques. Il sous-estime peut-être un petit peu les dégâts du Ezreal en early game, mais Ezreal, mine de rien, chez ses Q-Spell, peut représenter une menace. Reignover dans la jungle de Bengi, complètement repéré, complètement spotted. C'est que ça met de la pression sur le lane, donc il se permet d'être assez agressif. Par contre, c'est wardé là. Il va pas. Il y a un mid, le Faker qui reste sur la mid lane. Et le stun qui va passer, le Z, le Q. Oh! La barrière utilisée, Febiven qui va prendre pas mal de dégâts, Faker qui va survivre. Mais il a vu Faker quand même. Ouais, là. mais je sais pas, on sait un peu plus safe que ça. Ouais, je pense. Febiven qui lui a mis relativement cher avec son Z. Ouais, un peu misplay là, Faker qui va quand même perdre son summoner. Les Febiven qui va perdre aussi son summoner, mais voilà, on force le back du Asie, on perd quelques CS du coup. On va pouvoir prendre l'avantage en termes d'XP, peut-être passer niveau 6 avant pour Febiven, mais du coup c'est mauvais pour Faker sur de gang bot lane qui ne devrait pas passer. Seaback qui joue vraiment extrêmement safe, ça joue bien. Seaback ne fait pas l'erreur de se donner. Le Moquet qui commence quand même à bien farmer. En 1v1 contre Bang, normalement la Cassiopeia s'en sort vraiment sans problème, surtout qu'il a déjà acheté la Tears. Ouais, il va juste spam son E, régénérer son mana, maintenir la pression contre l'Ezreal. Et quand même le farm qui se passe mieux pour les Skati, petite avance pour eux. Le farm sur toutes les lanes, à part la mid lane où c'est pour le coup assez équilibré. 3 épées longues pour Febiven, là il veut all-in sur niveau 6 et faire one shot. Et ça peut arriver parce que bon, on n'a pas pris le seek à savoir pour Faker, on n'a plus la barrière. Ça peut clairement faire le kill sur le Azir de Faker, donc attention. Febiven qui n'est pas à prendre à la légère, avec Faker qui prend la décision de juste de push un maximum pour éviter le trail. Yellow Star qui est repéré par Yellow Star. Q peut-être derrière. Quelques dégâts au support des Fnatic. Et Bang ne va pas trop s'avancer. Ah, le Q ne touchera pas sur la Cassio. Qui va toucher Wall. Enfin, Winnie qui se défend plutôt bien. Pour l'instant, cette top lane sur Reignover, le gang sur la bot lane sur Marine. Marine qui flash out. Et directement, Steelback qui avait cramé son ulti. Attention, ça peut aller vite sur Bang. Marine qui reste sur la botlane tout seul, ça va dive, le smite rouge qui a été utilisé sur Marine, qui va gratter Reignover, Reignover qui tombe. La tour qui va s'en prendre à Steelback mais un petit peu tard et Steelback qui du coup va résister. Par contre le kill est récupéré par Reignover. Attention Faker que level 5. Aïe, Febiven. C'est un prochain all-in, c'est la longue. Sur le prochain all-in, c'est la merde. Là, il a un petit peu affaibli son adversaire. Il l'a préparé comme on prépare un bon rôti. Un rôti de poulet, ça se fait, je ne sais pas. Pigeon. Et là, rôti de pigeon. Ah bah voilà. Attention. Bien joué, le coup de tête avec la bonne TP de la part de Marine. Yellow Star qui du coup back par la river. Le flash. Il court relativement vite, il a des bots déjà. Et le flash qui ne sera même pas nécessaire. Une TP complètement gâchée. Bien joué, bon escape. Bengi là qui se retrouve du coup en 1v1 contre le Z, mais il ne faut pas sous-estimer les dégâts de Febiven. Une game qui est quand même relativement bien maîtrisée pour l'instant chez les Fnatic, assez équilibré. Meilleur farming quand même pour le Ezreal, qui est dans un match-up un peu plus avantageux. Attention, Uni qui flash un peu tard. L'ultime de Bang. Et Uni qui se fait complètement démolir là-dessus. Il n'a pas eu le temps d'avoir son level 6.
pour le coup parce qu'il n'est pas level 6 encore, le top laner. Et Fnatic, Bengi qui va aller chercher Yellow Star peut-être, mais bon, il a toujours son flash, donc Yellow Star qui ne risque pas grand chose. Et Reignover qui décide, en ayant vu évidemment la Rek'Sai top lane, d'aller chercher le dragon. Il y a une décale de la part de Steelback. Bengi qui n'a rien pour passer level 6. Et Bengi qui ne pourra pas intervenir sur ce dragon. Récupéré tranquillement par les Fnatic. 2-1 pour l'instant pour les Sketty. Avantage au gold pour les Sketty. Ah, hey, Fabian qui récupère. Ben est chaud. Il est énervé dans cette game. Hein. Il sort le Z, il rigole plus. Un de ses persos préférés tout de même, avec évidemment là, le blanc et la Harry. Donc il nous sort le champion qu'il maîtrise presque mieux. Hein. Ça fait plaisir de le voir sur ce genre de personnage. Et, et en plus il est vraiment dans un bon match-up. Et il commence à un peu à outfarm son adversaire et même à bien outfarm. 10 CS de plus pour Febiven contre Faker. Faker qui décidément dans ce best of 5 n'y arrive pas en tout cas. Il est un petit peu en dessous sur ces games. Après voilà, il faut lui laisser un petit peu de temps. C'est un Azir, il doit farmer, il n'est pas dans un bon match-up. Mais en tout cas pour l'instant c'est compliqué. Hein. Steelback en bot lane qui est reparti contre le Ezreal. Il y a la Manamune qui a déjà acheté par Bang. Elle va commencer à stacker assez tôt dans la game. 1-0, petit avantage de farm. Donc c'est un Ezreal qui va finalement être joué de manière assez classique, un petit peu comme on jouerait un Ezreal AD mid lane. Manamune, puis j'imagine par la suite une Triforce. Donc un Ezreal qui aura quand même beaucoup de poke. Le poke, un des Escati qui est quand même globalement assez bon avec le Azir en plus. Et on a la disengage avec Alistar et éventuellement le Maokai. Position relativement équilibrée, mais qui va mettre quand même un petit peu de temps à se lancer. Le mid-game va être leur force. Faker qui va se faire complètement dive. Ah, il est mort. Et ça suffira pas. Ça suffira pas. Ça suffira pas, il y avait l'ignite, du coup il n'était pas suffisant là de la part. Febiven avec le solo kill. Wolf et Febiven en effet qui prend nettement l'avantage maintenant sur la mid lane. Attention à l'invade dans la jungle avec le double stun qui est passé. Et l'excellent ulti de la part de Reignover. Wolf qui va essayer de s'échapper d'ici, mais il aurait mieux fait de laisser le kill à Reignover. Et c'est Steelback qui va le récupérer 3-2 en faveur des Fnatic. 800 gold d'avance. Les Fnatic sont on fire. Fnatic avec le play, Fnatic avec peut-être la finale. On rappelle, il y a 1-1. Une victoire, et il ne serait plus qu'à une victoire de la finale. Donc vraiment, chaque game compte et pour l'instant, ils sont vraiment très très bons. 1000 gold d'avance pour eux. Avec un Febiven qui va tellement snowball son match-up. Pas d'armure sur Faker, qui fait un build trop risqué à mon sens et qui va vraiment... elle bug un peu, elle se met à focus quelqu'un. Et des fois le trait se maintient, il y a un trait rouge évidemment qui montre le focus de la tour et en fait le trait se maintient et même sur toute la map et même quand t'as plus la vision sur le mec, et bien tu vois vers où le trait va et du coup tu sais où le mec se situe. Donc il faut faire quoi? Il faut attendre... Aucune idée, mais on verra bien, il y a une pause qui a été lancée. Attendre que la tour meure, c'est ça? Et quand la tour meurt ou quand elle prend un autre focus. Quand elle prend un autre focus, donc il faut qu'il y ait des creeps qui arrivent dessus. C'est ça. Et du coup, un bug quand même assez embêtant si jamais qu'un tour, aucun creep qui vont sur la tower, les SKT genre pour en profiter, même si je pense pas que ça leur ressort, mais ils pourraient en profiter en vraiment faisant en sorte que la tour ne focus aucun creep. Donc je pense qu'ils vont régler ce souci. Un bug assez fort, assez embêtant, mais je pense que la game va reprendre puisqu'on voit ils sont en train de jouer avec leur souris. Elle sourit la souris d'Yellow Star, j'aimais bien. J'ai pas vu. Elle était un petit peu bleue, orange swag et blanche. Je code avec le cul. La 6 série Fnatic apparemment. Elle est jolie, j'aime beaucoup. En tout cas, cette game extrêmement compliquée, extrêmement tendue. Et les Fnatic qui sont en passe peut-être de la remporter. Oui, Febiven qui peut clairement faire le café. On voit en tout cas toute la foule. Hein. Ils sont on fire. Uni. C'est marqué Uni partout. Sur tellement de fans de Uni, des fans aussi de Sketty, des Kappa. Reignover, pique Rengar. Kappa qui peut. Sketty. Febiven is popping off. RIP TSM. Il est en l'envers. Une maman. Ah ouais, avec son enfant, c'est mignon. Yeah.
Je dois tellement perdu la pauvre quoi. En mode, qu'est-ce que je fous là putain. Mais de quoi il parle là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a une Il y a du peuple hein. Impressionnant. Allez, c'est swag ça. On entend les commentateurs de Riot. T'as vu au niveau des éclairages, c'est EULCS et LCK qui sont éclairés. Ils font ça aussi pour les LCS. Hein. Enfin, c'est pas des grands drapeaux comme ça, mais c'est à peu près le même système. Plutôt la classe, quoi. Ouais, j'avoue. Ça a l'air tellement badass la scène, quoi. L'espace est tellement grand, il y a tellement de monde. Il y a tellement de fumée et tout. Laissez-moi vous faire avec ça, c'est bon, Osef. Laissez la tour. C'est bon, laissez la tour focus on creep et c'est terminé. Pareil, un resto sur l'emplacement de Faker sur la prochaine game. Il y a beaucoup de gens qui parlent des restos avec moi. Ouais. Je suis d'accord hein, si jamais je gagne le resto. Ah, vous parlez trop fort. Silence les enfants. J'avais pas vu, mais c'est marqué Skara Kanaibi en waifu sur le panneau. J'espère. Moi aussi, j'aimerais bien être le waifu de Skara. Ou de Shao et Shao, éventuellement. Pas que ça dure trop longtemps, hein. Parce qu'on est potentiellement parti pour 10 heures de live. J'espère en tout cas que vous êtes en forme sur le chat, sur le hashtag MSIFR. N'hésitez pas à réagir et à nous proposer des restaurants. Oh, il y avait une girl. C'est cœur duo. Coca-Cola Gaming. J'ai envie de boire du Coca-Cola. Ah bon? Oui, il y avait une pub pour le Coca. Trop sensible à la pub aussi. Vous il faudrait une bonne main. Merci. What? Je sais pas. Ah, Games c'est quoi ça? C'est un petit mot? Je sais pas. Kappa. Et on voit la foule par derrière. Bang! Allez! La classe, les carrés des SKT. J'ai tout compris. Mal aux fesses, qu'il a dit. Ouais. Exactement. C'est exactement ce qu'il voulait dire sur le panneau. Take my energy, Fnatic. Qui mène pour l'instant, ce sont les Fnatic qui mènent la game largement avec un Faven vraiment unfair. Steelback qui est très bien aussi. Oh, ils sont tellement excités les mecs. Calmez-vous de suite. Waouh, t'as vu le truc, la taille du bordel? Ouais. Belle pancarte Fnatic. Ouais. Encore des trucs que j'ai du mal à comprendre là, ces petits messages. Il a dit j'ai mal aux fesses aussi, tout pareil. Les pauvres petits asiates quoi, ils ont des soucis. Le mec qui a un t-shirt You Mad Bro. Ah ça c'est les lunettes de Rumble. Oui. Il me semble. Uni avec un cœur. Il y a tellement de fanboys de Uni. C'est marrant. Alors, ce bug. Oui, j'avoue que c'est relou, hein, c'est marrant, mais c'est relou. Oh là là. Heureusement qu'il y a plein de public et qu'on peut regarder plein de trucs, il y a plein de trucs à montrer. De retour dans la game. Alors, comment ont-ils réglé le bug? Aucune idée. C'est la grande question. Est-ce qu'on a toujours un laser qui suit Non, tu vois, la tour n'est plus là. Ils ont attendu que la tour... Ils ont arrêté de bouger, je pense, le temps que la tour dépop. À mon avis. Tu crois? Oui. La tour de Faker est plus là. Sur la mid-lane. Wow, ils ont... Oh non. Oh non. C'est peut-être pas ça le souci en fait. Il y a un problème chez Yellow Star en fait, hein, qui montre clairement son écran. Donc on est reparti dans une petite pause. Après ça va pas durer trop longtemps. Yellow Star avait de son bras musclé, on désigne le problème. En fait. Je sais pas ce qui se passe. En fait ils n'avaient pas prévu, tu vois. Il y avait... Je pense qu'ils essayent de déstabiliser. Ah, c'est intelligent. Non. Très à intelligent. l'envers ton panneau, monsieur. Froggen qui dédose. Ah, probablement Froggen. Ah, il y a un Ramus. Ouais, un petit Ramus. Un powerball le Ramus là. Possible. Ah, ça drop pack peut-être en effet. C'est vrai qu'il y avait pas mal de drama, de problèmes de drop pack récemment sur League of Legends. Est-ce que tu en as subi de drop pack? Après, tu joues des masses. Ça fait très longtemps que je n'ai pas joué.
Et les trois pauvres games que j'ai faites ces 2 dernières semaines, j'ai pas eu de repack. Ah, bah c'est bien parce que les joueurs sont énormément pleins de repack. Moi non plus, j'ai pas subi de repack. Ils sont montés à 3 towers, les Fnatic. Ils avaient pas déjà 3 towers en fait. Et si. Non, ça compte pas. Elles sont plus comptabilisées. Hein. Les tours des Azir, lorsque tu les cites, ne comptabilise plus une tower dans le recap, dans le mode spectate. Oui. Dave qui essaie de nous expliquer, mais il a du mal. Il a beaucoup de mal, Dave. C'est pas grave, Dave. 6 à 4 pour l'instant pour les Fnatic. 3800 gold d'avance, 3 tours à 0. Au niveau des CS, ça a l'air plutôt équilibré quand même. Beaucoup plus qu'en début de game en tout cas. Mais il y a un bug. Un problème. Mais du coup, ils avaient une petite pause quand même. Ça leur permet de souffler, tu vois. Ils sont pas déjà méga à la pression. Ils ont devant des milliers de personnes. Ah là là, c'est la panique. Et évidemment, toujours les codeurs du cul qui sont là. Merci beaucoup de leur présence. Mais je me moquais pas d'Yellowstar. Hein. Ah non, pas du tout. Ah, pas du tout. Je me moquais pas. Il est réellement assez en forme en fait, physiquement. Vraiment en forme en fait pour le coup. Il a perdu énormément et montrer une photo de lui où genre tu sais il bandait les muscles, il était assez musclé à la fois. Yellowstar, un homme, un cœur à prendre évidemment, un homme qui était au MSI, l'homme qui a peut-être battu, enfin qui va peut-être battre Faker, mesdames, messieurs. Oui, mais on parle de Yellowstar, on parle de ses muscles, la pause est finie, que se passe-t-il? Rien. Mais apparemment il y a un gros bug. Apparemment le bug est plutôt violent. Du coup, les joueurs sont pas responsables, de toute façon. Ah, ok, il n'y a que nous qui avons le son, mais ça va être très compliqué pour parler en même temps et écouter ce qu'ils disent. Mais de toute façon, ils expliqueront pas le bug, et si jamais ils expliquent le bug, ça sera marqué en dessous. On n'a pas besoin. Qui vont trop cher. Alors, on voit au niveau de KDA, vous voyez de Z, hein, 4-1. Niveau du win rate, très bon KDA. C'est pas n'importe qui fait Viven avec ce champion. Et là voilà, il sort le shuriken. Regarde ce shuriken. Il y a 2 levels de retard, Faker. Il en a plus qu'un maintenant. Il est tellement sous pression. Et là, il va se faire agresser. Ouais, mais dès que l'ulti va revenir, en fait, Faker va mourir, quoi. Et c'est quoi ce build hein? Le build est mauvais pour Faker. Il y a des erreurs. Bah, ça manque de Seeker Armsguard, quoi. À la limite, un petit peu d'armor, quand même. T'es obligé, en fait, parce que si tu pars dans ton match-up sans armure, et sans système qui t'apporte la mure, tu vas faire face à un Z qui va avoir des runes armure et qui va avoir le bruta, donc il va te faire quasiment des trous damage avec seulement 36 armures, ça suffit pas. Attention, le play sur Febiven. Le play c'est pas trop mauvais et l'ulti était pas encore dispo. Hein, pour Febiven, il vient d'arriver maintenant. Donc c'était le micro créneau de Faker sur Febiven, il l'a mis assez mal. C'est bien joué de la part du midlaner des Sketty. Maintenant, c'était pas suffisant pour venir à bout du midlaner et des Fnatic. Reignover qui essaie de voler les Raptors de Bengi, mais Bengi qui va pouvoir les récupérer sans trop de problèmes. Retour de Wolf et Bang sur la bot lane. Level 8 pour Bang. Attention, Wolf qui se fait agresser directement. Il a pas encore son ulti et du coup Wolf qui va tomber. Le heal, mais les auto-attaques de Steelback sont suffisantes. TP de la part de Marine, TP de la part d'Uni également. On cancel la TP du côté de Marine, on cancel la TP du côté d'Uni. C'était de la dissuasion et le banc de Reignover derrière la tour, assez sneaky. Il a failli coûter la vie de Bang. Bang qui pour l'instant tient le coup, mais il a plus de mana. Toujours légèrement d'avance au farm, mais ça va pas durer. Bengi est harass par Yellowstar et qui du coup va devoir perdre un peu de temps sur son back. Et les Fnatic qui devraient en toute logique s'emparer de cette T1. Les Fnatic, wow, impressionnant. Ils ont de sacrés ressources Fnatic hein, quand il s'agit des best of 5. Ils sont vraiment très très bons et impressionnés par la capacité qu'ont les solo lane à gagner quoi, les match-ups directs. Febiven plus fort que Faker en tout cas dans cette partie. Top lane ça s'est équilibré, et voilà, en bot lane on est meilleur aussi, donc vraiment les Fnatic jouent bien. Reignover qui au moins a moins de pression quoi, Reignover qui peut plus s'orienter. Attention Faker encore une fois qui va se faire kill, il est mort.
Non, le flash à tout moment, le shuriken. Et c'est le kill pour Febiven. Oh là là. Max range. Une catastrophe. Max range le shuriken de Febiven, mais Febiven qui est juste complètement dans la tête de Faker désormais. Et ça sent EasyWound pour le prochain match. Attention, Uni qui se fait gang par Marine et par Bengi sur la top lane. Uni qui va essayer de se réfugier, il va mettre un stun sur Bengi. Bonne escape. Ouais, c'est bon hein, pour l'instant. Ça passe, un quick spell. Ouais, flash de la part de Bengi et Uni. Il va tomber, le kill est récupéré par Marine. Et les Fnatic sont impressionnants dans cette game pour l'instant. Attention Wolf. Attention Wolf. Wolf qui va se faire stun, qui va ulti. Et du coup on peut pas aller plus loin dans l'agression là côté Fnatic. Décale de Bengi vers la mid lane. Oh. Aïe. Le Bang qui a gratouillé Febiven quand même hein. 2-0, il va acheter une BOTRK, toujours pas d'armure pour Faker, seulement le Morello. Faker, ça, à chaque fois que Febiven récupère l'ultime, il meurt en 1v1. Il n'y a rien à faire. Le Drake qui vient de respawn, qui va être engagé, pardon, sur le... par les SKT. Les qui n'étaient pas frais, qui sont restés un petit peu trop, hein, qui n'ont plus beaucoup de points de vie, qui ont des items à acheter. Vous les SKT qui voilà, se saisissent de cette opportunité. Récupère le premier Drake, toujours 2000 gold de retard, mais peut-être une game finalement qui peut être calmée quoi. On peut essayer de calmer un petit peu le jeu en se regroupant assez tôt dans la game, parce que bon, un Z reste contrôlable dans les fights avec un Alistar, tu peux le bump, tu peux l'exhaust, et à partir de là le Azir va faire quand même le café. Et voilà, la combo est encore excellente, il bloque en plus que le dash, et là ce shuriken, oh, max range. Vraiment bien joué. Lara a tenu jusqu'au bout. Je pensais que le flash avait été nécessaire, mais pas du tout. Les Z mechanics de Febiven, tellement rapide et vraiment excellent. Hashtag Messi big play en effet. C'était stylé. Oh mon dieu ce dash. Faker Senpai. Faker Senpai inférieur à EasyWound. Hein. Je suis désolé pour l'instant. Ah, pour l'instant oui. Après voir ce que EasyWound donne contre Febiven, parce qu'on l'a pas vu encore. Ouais. On l'a pas vu, on le rappelle, hein, c'était Faker qui avait joué contre Fnatic déjà hier. Mais voilà, EasyWound avait très bien tenu Westdoor. Hein. Westdoor qui est un petit peu un joueur extrêmement agressif en Wuni avec le stun. Il faut qu'il le place cet ultime, il a un très bon. Non, non. Ah, il a pas stun. Il a pas stun. Est-ce que ça va suffire quand même? Parce qu'il fait mal, hein, attention. Et ça suffisait. Hein. Ça suffit à faire flash en tout cas. Il avait rien énervé hein, sur la caméra, mais en même temps il a vraiment pas eu de chance sur le timing. Hein. Bon attention l'ulti, non c'est pour Faker. Excellent dash pour se sortir, dash réflexe hein, pour se sortir de l'ulti de Yellow Star. Faker doit être aussi lui aussi un peu énervé par rapport à ce qui se passe dans cette game pour l'instant. 114 CS à 140, hein, il s'est fait littéralement atomiser au niveau du farm. Et c'est pas dans ses habitudes à Faker. Il va tellement prendre cher Marine en 1v1 contre le Z. Il peut pas tenir. Il peut vraiment pas tenir le match-up au Maokai. Il n'a pas un pet d'armure avec son build Marine. Il est parti pour face une Cassiopeia et pas un Z à 0. C'est ça. Et écoute, Uni qui va back, s'acheter un petit peu de paire de bottes éventuellement. Encore bot, pardon. Seaback qui lui farm, Seaback qui fait une game assez solide hein, contre les SKT. 2-0-1, meilleure farm que son adversaire, une Sivir vraiment très bonne. Et voilà, Febiven avec ce travail de split push vraiment excellent. Ça c'est ce qu'il faut hein, pour les Fnatic. Un Z qui récupère tous les joueurs parce que personne ne peut 1v1 Febiven à l'heure actuelle. Et du coup ils sont vraiment bloqués hein, les SKT dans cette situation. Febiven qui peut facilement récupérer encore une T2 sur la top lane. Peut-être pas récupérer T2, mais vraiment maintenir la pression et bloquer le Maokai dans cette situation. Overfarm et arriver en mid-late game avec un Z vraiment très bien farmé, très bien stuffé, qui va pouvoir oblitérer les Squishy. Et voilà, il récupère ça. Down, Febiven is popping off. Et explose tout le monde. La femme, il faut quand même qu'il fasse attention parce que il est assez avancé. On va back mid lane, un petit peu de stuff pour Faker, ainsi qu'un Guard ou pas là? Ah! Il arrive un petit peu tard celui-là, Faker. Hein, il aurait vraiment dû partir dessus en premier. Il a sous-estimé son match-up, je pense. Je pense qu'il se sentait capable en fait de
tenir la lane sans ça, sans pour autant fight le Z, mais tenir au moins la lane. Mais non, pas du tout. Oh, l'agression de Febiven sur Marine. Marine qui a pris trop cher et Marine qui va tomber. Marine qui prend très cher. Est-ce que Bengi va être capable de le tuer? Belle interception du projectile de la part de Yellowstar et la décale de Steelback qui devrait sceller le destin. Oh, la lance qui était pas du tout intéressante là, elle est directement tombée sur Bang Wolf qui va... il s'est raté. Flash sur le flash. Quel dommage, il s'est raté sur le flash. Steelback qui a dû flash out lui aussi. En ce temps-là, Uni en speed push sur la bot lane de façon très intelligente, personne pour l'embêter. La lane qui va voir mourir énormément de creeps qui ne seront pas récupérés par les Sketty. Uni qui va se permettre de rien du tout. Rien se permettre du tout. Le stun qui va passer sur Faker. Faker qui pose la tourelle directement. Lucide, Uni raté. Il a cru que Faker irait plus loin. La tour qui target toujours le Gragas. On sait où il va. Pause parce qu'il y a un bug. Voilà. Pause parce qu'il y a un bug, la tour qui target le Gragas alors qu'elle ne devrait pas. Et c'est pas un bug spectateur. J'ai vu une vidéo. Ouais. On a dû voir la même vidéo. Où en gros le mec explique des bugs assez récurrents sur Azir. Où en gros la tour, lorsqu'elle espoirs européens, américains et turcs sont dans les Fnatic pour peut-être représenter une région occidentale. Parce qu'on rappelle, après, il n'y a que des équipes asiatiques donc chinoises, coréennes et irlandaises. Donc on va regarder un petit peu cette game. Escati contre Fnatic, Escati qui ont le first pick dans cette troisième game. 1-1 pour l'instant. Annie et Nautilus qui seront ban. La Annie de Yellowstar qui a vraiment très bien fonctionné dans cette troisième game. Je suis vraiment impressionné. Allez, du coup, on est parti dans cette deuxième game. En effet, la Annie ban pour Yellowstar. Le Nautilus le fait aussi. Plus. Et de voir ce qui est marqué sur les affiches. Ban de Urgot également de la part des Esketti. Ban de Lulu, ban de Leblanc côté Fnatic. Et un dernier ban qui va arriver. Et ce sera un ban de Kalista. Donc first pick de Rek'Sai côté Esketti. On va redonner une Rek'Sai à Bengi. Et plutôt bien marché sur la première game. Un peu moins sur la deuxième. Mais on la retente quand même. Je pense que c'est vraiment une sorte de pick de confort. Il la sort à quasiment toutes les games Bengi dès lors où il a l'occasion. Je pense que sa team joue bien avec. Donc Rek'Sai, pourquoi pas. Pour les Escati et Fnatic qui ont donc encore une fois la moyen de partir sur un Ekarim, sur le Rumble de Uni. Quel va donc être le choix? Ils n'ont plus le Urgot que Steelback apprécie tant. Là ça parle énormément. La Sivir qui serait donc de mise. Le Gragas qui est encore une fois open dans cette game. C'est Joanie ou si on veut plus chercher une composition qui se rend sur du teamfight. Et après on l'a vu dans cette partie. C'est vraiment leur league qui est important. Si Fnatic gagne, je vais le resto à Osiris. Allez! Et toi va te faire foutre, ok? J'aime bien le hashtag barre jaune pour le coup. Hashtag barre jaune, pourquoi barre jaune? Parce que tu savais pas pour la barre jaune Bardix. Sick référence, mate. Sick référence. Oui, ça va, écoutez, vous êtes quoi? Moi, je suis challenger. Je me bats avec les viewers. Tout à fait classique comme débat. Oui, non, mais moi, ils se sont foutus de la gueule de ma traduction tout à l'heure. La prochaine fois, je ferai traduire Dogby. Vous ferez moi les malins. Oh, bra. Pardon, c'est bon, on se insulte normal. Évidemment, on est sur la TV de l'amitié et de l'amour. Le Azir de Faker. Ouh, tu l'avais annoncé, le Azir de Faker. J'ai vu sur Twitter. Allez. Troisième game, peut-être le Azir. Ouais, mais je suis un génie. Donc. Le génie, tu devrais être coach de Escati. Je pourrais être coach des Qu'est-ce que tu fous là, en fait? Tu devrais aller chez Escati. Et voilà, le Azir qui est sorti. Le Lucian, oh oui, le Lucian de Bang. On adore ce Lucian. Après, on n'est pas obligé de le pick dans cette rotation puisqu'on connaît déjà le match-up auquel on fait face. Du coup, on pourrait chercher les picks un peu plus prioritaires dans ce draft-là. À moins qu'il soit lock. Maokai qui sera donc lock pour Marine. Il y avait encore une fois la possibilité de pick un Gnar, donc qui s'apprête à faire soit un Ekarim, soit un Rumble, soit un Gnar pour Uni. Un champion relativement agressif et moi j'aimais vraiment beaucoup le Rumble. Après on n'a pas la Annie pour combo, donc est-ce qu'on va vraiment chercher ce pick de Rumble? That is the question. Il nous faut un assassin. Pour faire face au Azir, une Harry semble vraiment très bien tomber ici dans cette game. La Harry de Fabian en plus il la maîtrise vraiment très bien, donc la Harry qui
va être lock, je pense. J'espère qu'elle sera en tout cas plus performante que Larry de Faker. Hein. Ça serait pas mal, ouais. Regarde Yostar qui lead la team. Quoi. Ah, il est en mode full stratège là. Ah, c'est magnifique, j'aime bien. Full stratège, Yellowstar. On va voir ça. Ouais, Cassiopeia finalement pour Febiven. Non, what? Ok, wait. What? Wait. Une Cassiopeia top. Cassio top pour Uni. Et il avait déjà sorti hein, cette Cassio. Il l'avait déjà sorti et il la ressort. C'était la Cassiopeia qui avait tombé les TSM, on s'en souvient, c'était il y a quelques jours pendant ces MSI. C'était la première game des MSI, la première game des Fnatic. Et elle avait vraiment bien fonctionné. Alors là, c'est quand même extrêmement atypique, mais surprenant quoi. Il a Gnar Open, Rumble et Karim et il préfère une Cassiopeia. Waouh, je suis assez surpris. Ça marche quand même assez bien contre Maokai, mais Maokai avec le spamming de E va avoir quand même un sustain relativement décent sur la lane. On verra bien. En tout cas, une petite Cassiopeia pour Uni. Attention tout de même, puisque c'est assez facile à ganker. Une fois on a décarré, on avait pré-lock le Lucian pour totalement être choisi pour cette game. Certes, Sivir a un petit peu de counter avec son spell shield. Ezreal, do you require a map? Do you require a map? No. Ce sera Ez. Oh, Ezreal a des carries. Ouais, Ez qui est là quand on a des carries, ça c'est assez. C'est assez fort. C'est assez fort. J'attends de voir ce que ça va donner. Hein. Je suis assez perplexe quand même hein, sur ce pic de Ez. Ez qui prend son. Ils veulent gagner sur la mid-game, quoi. Vraiment mid-game, pur mid-game. Pas plus loin. Si on va plus loin. Vu la combo des Fnatic, de toute façon on peut pas. Donc ils sont obligés de banquer sur la mid-game. Une compo axée, gros combo, gros teamfight, bon engage, plein de bombs, plein de CC. Et un S pour burst, un Azir pour burst. Ah, comme le Azir qui peut assurer un late game tout à fait décent, donc ça va encore, on a le backup quoi. Oui, ils sont pas à poil si jamais ça va en late game, mais là tu regardes la compo. Ouh, la Leona qui pop pour Yellowstar. Oh, Yellowstar. Ça c'est un choix agressif de la part du support français. C'est pour ça que ça stratait énormément pendant cette game, on le voyait parler énormément et voilà, il a donné la composition Cassiopeia top lane pour Uni, Rainover sur Gragas, le Z de Febiven et Sivir Leona. Oh là là, l'engage est quand même extrêmement forte pour les Fnatic et leur compo teamfight est vraiment excellente. Ça va être très tendu cette game pour les CT1. Et du coup on a une petite élu pour les encourager. Calme-toi de suite avec tes bisous, donne-moi le plus d'argent. Excusez-moi, je ne sais pas si mais j'aime beaucoup la composition des Fnatic. J'avoue, là j'ai envie de voter pour eux. Fnatic 3 The Dream. Uni. Il n'y a que lui dans la team Fnatic. Quel manque de respect. Et il y a des gens qui crient Sketty quand même. Normalement le match-up mid lane est bon pour Febiven. Z contre Azir, il a vraiment le total contrôle de la lane. Oui. Top lane Cassiopeia contre Maokai, normalement la Cassiopeia s'en sort quand même relativement bien puisque certes on a le spamming de Q de E qui fait que Maokai va avoir son passif régulièrement mais ça ne suffit normalement pas puisque Cassiopeia fait simplement trop de damage. Et dans les teamfights quand même t'as Sivir Leona en termes d'engage qui peut être follow-up par Gragas et Cassiopeia avec un flash ultime. J'avoue que la combo Fnatic a l'air vraiment très complète. Allez Hilary. SKT. Hilary elle est pour Sketty. Voilà. Et bah elle avait qu'à être pour Sketty la game d'avant. Ouais, parce que pour Larry elle l'était pas. Hein. Elle n'était pas pour Sketty, hein. Elle était pour Fnatic Larry la game d'avant. Enfin bref, on verra bien. On est parti dans cette game, troisième game de ce BO5 entre Sketty et Fnatic pour l'instant. Le score est d'1 à 1. Les Fnatic qui viennent d'égaliser dans ce BO5 et qui nous sortent une compo assez sexy avec une Cassiopeia top lane, un Z sur la mid lane, une bot lane Sivir Leona. Ça risque d'être très très sympa. Est-ce que tu peux passer sur le flux YouTube peut-être Dave? Mais que m'a l'air tout à fait dégueulasse. Tu viens de te faire mal Osiris. Comment t'es-tu fait mal? Tu t'es coincé les doigts avec la chaise. Oui. Bravo. Félicitations. Il s'est vraiment fait mal en plus.
faites des dons. C'est juste une stratégie pour avoir de l'argent. Bible Sump. Voilà, on va regarder un petit peu cette game et comment va-t-elle se dérouler. Marine qui prépare le stacking de sapling sur les petits raptors. Parce qu'on a l'habitude, c'est les mid-laners qui finalement last hit et 3 petits raptors pour récupérer l'avançage XP. Il est malin. Attention, il est malin, mais aïe. il est malin. C'est bien, très intelligent. Il est très malin. C'est pas dramatique parce qu'il va pouvoir sustain avec son Redlock Shield. Il face aucune lane parce qu'il y a un surplane qui a été engagé par les SKT. Et par contre là voilà, la Cassiopeia qui se retrouve en 1 de ça, mais en tout cas voilà, une game assez compliquée pour l'instant pour les SKT. Est-ce que cette pause peut leur redonner un petit peu de boost? Stratégique, j'imagine. C'est les Fnatic qui ont fait la pause. Est-ce que ça va vraiment leur donner du boost? Je pense honnêtement pas. C'est une pause, tu peux vraiment rien faire dans la pause, tu peux même pas bouger ton écran, tu peux même pas aller dans le shop. Donc, pas le droit de parler. Ah! Dans un peu, je me fais spam, genre des gens nient de mes blagues. Non, merci beaucoup, Mactor, tu peux aller dormir. Retourne dormir. Retourne dormir, voilà. Retourne dormir, va-t'en. Ne nous embête pas, ok, Mactor? Tu as interdiction de venir nous embêter. La game qui va reprendre, donc ne bougez pas. D'ici quelques secondes, nous serons de nouveau en live et c'est parti. Fnatic contre SKT. Apparemment, il n'y a eu pas de problème. Donc, tu penses en effet qu'ils ont. Mais je pense que. Non, c'est bon, la tour est détruite à l'instant. Donc non, ils ont rien fait, ils ont juste mis la pause, c'est un tout petit peu joué, ils ont remis une pause. Et voilà, de retour sur la game, tout va bien. Avec des SKT qui, on le rappelle, ont 4000 gold de retard. Beaucoup de farm, beaucoup d'avance pour Febiven. On va engager quand même ça. C'est SK, regarde la TP de Wooly derrière. Il y a du monde qui va arriver, mais il y a une TP également de la part de Marine. Rainover qui va poser double stun sur Faker et sur Bang. C'est un très bel engage de la part de Rainover. Mais Rainover qui se fait full bump derrière, c'est la force de la compo des SKT. Mais voilà, ça flash out. Et le kill récupéré par Wooly sur Bengi. Les Fnatic toujours au top dans les teamfights. Wolf qui se fait intercepter par Wooly. Et Wolf qui va tomber, c'est encore une fois Febiven qui récupère le kill. L'ulti de Yellow Star sur 2 personnes, c'est très bien joué. Mais derrière, le slow de Maokai et de son Pikmin seront suffisants pour faire reculer les Fnatic. Mais les Fnatic qui sont désormais à 8-4. 5200 gold d'avance désormais pour l'équipe européenne. Marine qui va engage sur Rainover. Arrivée de Faker. Et le kill est récupéré par Marine. Les Fnatic qui ont été un peu trop gourmands avec cette T2. Steelback. Très mal en point. Pas beaucoup de mana. Obligé de back. Hey, Fnatic chaud, mais petite erreur là, un petit grid de la part de Rainover qui va donc en effet laisser un kill de plus à Bang. Attention à ne pas non plus se surestimer. On va revoir le teamfight. On va revoir le move mid lane. Voilà, c'est juste un enchaînement de contrôle. Il y avait encore l'ultime de Faker, il s'est fait surprendre et il s'est fait un petit peu catch bizarrement. La tour top lane qui va être récupérée par Marine et on va essayer de rééquilibrer un petit peu les golds. On va passer à combien de gold d'avance? Toujours 4000 gold d'avance. 3400. 3400. Voilà. Donc c'est pas si grave que ça pour les SKT. Les Fnatic qui doivent vraiment rester très vigilants et jouer avec leur Z qui est très faible, Febiven, on en parle, qui va faire un assassinat sur la bot lane. Ça va être très rapide. Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va aller être assez rapide? Il n'a pas son flash. Non, il n'a pas son flash et il y a des bots en face. Il n'en a pas, donc il ne tentera pas de faire le kill contre Bang. Bang qui était vraiment bien positionné, vraiment le plus loin possible du mur, au cas où il y ait quelque chose qui va l'attraper. Et du coup, il s'en sort sans problème. Il va juste courir dans la direction opposée. Mid lane, Faker qui continue à farm, qui a pas tardé à avoir, je pense, son Zonia. Il en a vraiment besoin dans cette game parce qu'il est trop fragile. Mais il a besoin de dégâts aussi, donc il a besoin de la paix du Zonia. Et ouais, c'est un stuff un peu plus différent de ce que nous avait fait EasyOon. EasyOon aussi qui a une particularité avec son Azir, qui max le E en deuxième. D'accord. Alors que c'est assez particulier, en général tu maxes ton Q en premier, puis tes soldats pour avoir quand même la réduction de délai avec les soldats quoi. Il préfère maxer le E pour avoir le spell le plus souvent possible et avoir plus de mobilité, plus souvent le dash, plus souvent l'engage. Ça se tient. Ça se tient, c'est légitime en effet, et ça marchait de toute façon extrêmement bien pour lui, parce qu'il avait un petit peu carré la game alone. C'est vrai qu'au final, les points dans le soldat, ça va juste réduire le CD, c'est évidemment très important, ça va pas augmenter les dégâts qui scale avec le level du champion, non pas le rang du spell.
chose assez important à savoir sur Azir. Grosse baguette qui a été achetée, Faker bientôt sur ce Zonia, il manque plus que voilà, entre 500, un peu moins de 500 gold j'imagine. Oh, un Nashor qui est engagé par les Fnatic, c'est pingé et on est complètement repéré. Reignover qui prend pas mal de points de vie là-dessus, mais bon, ça se Gragas, il a le sustain. Normalement ça devrait pas poser de soucis. Et Feven avec le speed push, il est vraiment indécent. Après, voilà, mais normalement Marine a maintenant un cœur gelé, il est parti rapidement sur de l'armure dans cette game. C'est que la menace sera vraiment Febiven. Normalement avec un petit cœur gelé, devrait pouvoir résister suffisamment aux assauts de Biven. Beuterka qui a été acheté par Bang avant la Triforce. Ouais, assez surprenant comme build. Il a envie de survivre je pense en fait. La Beuterka qui va lui permettre de sustain un peu mieux, de kite un petit peu mieux le Z. Il n'y a pas vraiment de raison d'acheter cette Beuterka aussitôt. Il n'y a pas de... Enfin, à part ça, il n'y a pas le... Pas mal de dégâts, hein. Azir qui tabasse un peu. Ça commence quoi. Azir quoi. Là on va agresser évidemment la tour qui tombe à vitesse grand V. Merci Azir. Attention à l'engage des Fnatic. Peut-être le Pikmin. Oh là là, Faker part directement à l'assaut de Febiven. Gragas qui va back. Et les Sketty qui mettent en place une petite position de siège là sur la mid lane. Avec la tour de Faker qui a été placée là. Et bon, les Fnatic ça leur posera aucun problème. Les Sketty qui vont back, qui vont pouvoir faire leur course. On est où du coup niveau farm? C'est hyper équilibré hein, niveau farm. Il y a Uni qui a pris une petite avance là quand même sur la top lane. Par rapport à Marine. Ouais. Au niveau du stuff c'est... Abyssal qui était complété, une tour qui tombe. C'est la tour de Azir, pas très important j'imagine. Et on a le Zonia pour Faker, on aura un Drake d'ici 50 secondes, Feven qui va mettre un peu de pression en botlane et peut-être essayer de faire un kill sur Marine. Hein. Si on arrive à tuer le Maokai, on offre vraiment le Drake à l'équipe. Uni qui n'est pas du tout au bon endroit, mais après il a une téléportation donc ce n'est pas vraiment grave. Bang qui va récupérer le farm mid lane finalement. Qui a fait un plays avec son soldat, on ne sait pas pourquoi, il a fait un dash. Un peu excité Faker, tu vois. Et il est dissipé, j'aurais mis easy win. Et voilà, Drake, 20 secondes. Les Sketty qui sont à leur deuxième Drake. Hein. Donc un Drake de Mouspit qui peut être intéressant, on peut essayer de jouer. Ouh, attention. Attention, Reignover, il a son flash. Hein. Ils sont wardés, mais ils se doutent qu'ils sont wardés. Ouais, voilà. Parce que Reignover, il a eu une attitude assez particulière et ils l'ont vu. Il y a eu une attitude, on sentait que le Gragas avait faim, tu vois. La carte de gold qui se resserre, hein. Pas bon pour les Fnatic. On avait 4000 gold il y a 5 minutes. Ouais. Hein, on a plus que 3000. Hein. Donc ils sont en train de vraiment temporiser la game de manière très bonne, les Sketty. Et Drake est engagé finalement, c'est pinké. Attention, 4000 points de vie, l'arrivée de Febiven sur le côté. La téléportation fâchée. Double stun encore une fois. Avec Bang qui est obligé. Oh là là, Febiven qui a pris trop cher. Et Febiven qui va tomber le shot d'un Drake qui va par Bang. C'est très bien joué de la part des carries des SKT. Double kill pour Bang. On va aller chercher Yellow Star peut-être. Les Fnatic. Oh là là, ce one shot sur Febiven. Ils ont tué le carry. Ils ont tué Febiven, le Z à 3-0-2. Il s'est fait tellement one shot, la combo de Faker était parfaite. Vraiment bien joué. Et les SKT qui vont donc récupérer un Nashor. Les Fnatic qui se sont un petit peu fait surprendre, ils récupèrent quand même le Drake dans l'histoire, mais waouh, ce burst sur Febiven. Il perd le Nashor, hein. Il récupère le Drake, mais c'est une maigre compensation par rapport à ce que vont récupérer les SKT. Ah, ça va être dur à tenir ça va être très compliqué puisqu'ils ont Azir pour push les SKT qui viennent de comeback complètement cette game. L'écart de gold qui est inexistant alors qu'on avait 4000 gold d'avance pour les Fnatic il y a 5 minutes. Voilà, ça c'est vraiment la spéciale SKT. À chaque fois qu'ils sont en retard, ils arrivent à comeback. Bon, ils n'ont pas réussi à le faire sur la dernière game. Mais voilà, en fait, c'est peut-être la force de Azir. Je sais pas. Je ne sais pas, mais c'est vraiment impressionnant. Ils ont quand même une capacité à temporiser et à comeback assez incroyable. Contre Fnatic, la première fois, ils l'ont fait sans Azir, hein, pour le coup. Et avec un bug. Mais sans Azir. On va voir comment Febiven s'est fait pulvériser. En fait, voilà, il se fait bump. Derrière, un spell de attaque de Bang et la combo. Voilà. Et là, il est coincé, il peut pas ulti dessus et il meurt sur l'ulti de Bang. C'est très bien joué.